demain on sera peut-être mort. Oui, tu m'as vraiment dit ça mot pour mot. C'est pas le moment. On ira si on est vivant. Et moi j'ai commencé à vouloir dire bah non il est youtubeur etc. Et j'ai vu Grégoire qui m'a dit ouais ta gueule arrête-toi. Je vois le pingouin, enfin le bec du pingouin qui se rapproche et je me dis oh trop mignon il se rapproche, moi aussi j'aime me rapprocher. Comme ça sur la photo on va avoir l'air super complice. Spoiler alerte, ça mord fort. Au Canada, c'est les filles qui draguent les gars dans certains endroits, donc c'est aussi des raisons culturelles qui sont intéressantes. On se met en caleçon, chacun sur le ventre, sur le truc, et là, on entend la porte qui s'ouvre. Oui. Let's go. Et bienvenue dans ce nouveau podcast. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier épisode de Sans autorisation. Quentin, comment ça va? Complicité max. Il faut dire qu'on est alcoolisé alors qu'on est juste très content. Ah oui, on est juste très heureux de faire cette vidéo. Très heureux de faire cette vidéo qu'on attend depuis longtemps, le débrief d'un voyage qui a marqué nos vies et qui a été tout simplement magnifique. Absolument. Pour commencer par la petite conclusion, au lieu de commencer par présenter le voyage, etc., une note sur ce voyage, Quentin? 9. 9, ok, ouais. Je partirais sur un bon 9, voire un 9,5. On va expliquer pourquoi cette vidéo. Si on met les demi, 9,5, je te suis. 9,5, ouais, d'accord. On va juste se laisser une marge au cas où si plus tard un voyage nous marque encore plus. J'en ai aucun doute. Mais pour l'instant, c'était un des voyages les plus beaux de notre vie. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le débrief. Vous l'avez compris, c'est une vidéo qui va suivre la vidéo qu'on a faite sur ce voyage à Cape Town, les deux vidéos sur la chaîne principale, pour que vous compreniez un petit peu plus dans les détails ce qu'on a vécu, ce qu'on a apprécié là-bas, et également vous partager des anecdotes qui sont un petit peu trop longues pour être racontées sur la chaîne YouTube ou sortent un petit peu trop de la direction artistique de ma chaîne YouTube principale pour être racontées, comme un massage qui peut-être est un petit peu trop appuyé. On en reparlera plus tard. Après, c'est ta Dans responsabilité. cette vidéo, ou une serveuse à Cape Town qu'on a rencontrée, on en reparlera aussi plus tard dans la vidéo. J'ai hâte. En tout cas, je suis très content de te recevoir, Quentin, pour ce premier épisode en duo sur ce podcast. Puis c'est le premier pour inaugurer notre nouveau nom. Exactement. Sans autorisation. Sans autorisation. Titre qu'on a volé sans permission à son permission. Voilà. Aujourd'hui, on va être assez organisé. On va diviser en plusieurs points le voyage qu'on a vécu en partant du départ de l'embarquement à Paris jusqu'à l'arrivée à Cape Town, jusqu'à la fin du périple et des enseignements qu'on a retenus de ce voyage. J'ai noté 10 points qui vont forcément te parler parce que c'était les 10 points marquants de ce voyage. Et ce sera intéressant de savoir ton avis là-dessus, mon avis là-dessus, ce qu'on en a retenu. Et à la fin de cette vidéo, on parlera aussi de juste des enseignements qu'on a retenus de ce voyage. Parce que moi, pour le coup, j'en ai retenu beaucoup. Contrairement à d'autres voyages qui ont pu moins me marquer, celui-ci, j'en ai retenu pas mal de choses. Et c'est intéressant de partager nos points de vue sur les anecdotes parce qu'on les a pas vécues de la même façon aussi, forcément. Donc, puis ça reste 12 jours de nos vies où on était vraiment 24 heures sur 24 ensemble, ce qui reste quand même une longue plage de temps. C'est vrai. On était dans un endroit qui est hyper inconnu, hyper loin de là notre confort et de notre mode de vie, donc c'est sûr que ça change beaucoup, quoi. C'est ça. Donc pour donner un petit peu de contexte, on est parti 12 jours en Afrique du Sud, à Cape Town, qui est une ville qu'on m'avait beaucoup recommandée, notamment par des youtubeurs qui ont travaillé là-bas 1 mois, 2 mois, qui se sont installés quelques mois là-bas. C'est unanimement l'endroit où on m'a dit vas-y, tu découvriras un endroit que tu n'as jamais vu, que tu n'imagines pas vraiment, qui est un petit peu inconnu pour toi, l'Afrique du Sud. Et j'ai pas regretté du tout. Et en effet, maintenant, je recommande à tout le monde d'y aller parce que c'était une destination qui m'a marqué. Pourtant, ce voyage n'a pas forcément très bien commencé. Et c'est le premier chapitre, Huguette et la valise trop pleine. Mais la première question est, qui est Huguette ? Qui est Huguette et à qui était la valise trop pleine. Bon, ça, on peut avoir plus une idée, il y a une chance sur 2. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, on est parti vers toute fin janvier. Exactement, on est parti du 29 janvier au 10 février. C'est ça, ok. Et arrivé à l'aéroport, donc on prend le Uber, etc., on se rejoint à l'aéroport Charles de Gaulle. Et là, on se dit déjà qu'on n'a pas pesé les valises. Premier petit problème, c'est vrai, normalement on le fait quand même pour les vols un peu long courrier pour être sûr de ne pas dépasser la limite de poids, mais surtout... Toi tu le fais? Moi je l'ai fait, oui, auparavant, mais avec mes parents lorsqu'ils étaient organisés, parce que c'est vrai que j'ai pas gardé ce côté-là organisé, j'aurais dû le faire avant. Mais du coup on arrive tranquillement, on est trop content. Ouais, let's go, on part à Cape Town. Ouais, t'avais ce pull-là avec le pingouin pour en prévision d'une autre anecdote. Ne spoilons pas trop vite en besogne. Tout doux. Et du coup on arrive à l'aéroport et là,
premier passage de contrôle, premier contrôle, le contrôle juste où tu Ouais, t'enregistres et tu donnes tes bagages. Moi, de mon côté, il y a une dame qui m'arrête, qu'on va appeler Huguette, et qui me dit « Monsieur, votre sac a l'air un petit peu trop lourd pour un sac qui doit rester en cabine. » Et il y a eu la petite anecdote marrante où du coup, on parle avec Huguette, mais entre nous, et elle me dit « Monsieur, là, vous risquez de payer une amende pour avoir un sac trop lourd. » Et je lui dis « Elle s'appelle pas Huguette, on l'a pas appelée Huguette, mais nous, on l'appelle Huguette entre nous. » Je lui dis « Madame, entre nous, Ça passe. ça passe ou pas ?» Et elle dit « Moi, monsieur, j'ai fait mon travail. Je vous ai dit que, à mon avis, ça passe pas. » Et là, je fais « Oui, mais madame, entre nous. Between us. Juste entre nous, là, on n'est pas pro. Entre nous. Ça passe ou pas ?» Et elle est restée hyper pro. Et en même temps, elle avait un petit côté marrant où elle disait fais ce que tu veux, en gros. T'as peut-être le temps, t'as sûrement le temps, mais vas-y. Du En coup, fait, c'est ça, elle nous a dit vous avez le temps d'essayer et de revenir. Donc nous, on l'a compris, donc on peut essayer. voilà. Et je Donc il y a une proba où ça fonctionne. voilà, donc on fait ça passe, ça. Nous, on l'a entendu comme ça en Et tout tu sais, cas. ça fait un peu comme dans les films où t'as un gars qui se fait braquer et il dit je vais avancer et tu ne vas pas tirer. Je vais juste partir d'ici. Et ben nous, c'est quoi ça? C'était Huguette, on va tenter, ok? Ne nous arrêtez pas, Potentiellement, on revient. ne nous dénoncez pas, mais on va avancer. Il ne faut pas nous arrêter. Et du coup, on avance. En effet, c'était un peu trop lourd la valise, mais c'est passé quand même. C'était bien trop lourd. Enfin, en fait, La mienne. Ouais, c'est ça. C'est 2 kilos pour les sacs à dos. Et c'est vrai que le tips, c'est d'avoir des petits sacs à dos, par exemple Eastpak, où ils ont l'air d'avoir rien dedans, mais en fait, tu peux les blinder. Et vu que ça n'a physiquement pas l'air lourd, tu peux passer. Sauf que toi, ton sac était gigantesque. Ouais, Alors alors je sais pas si on aura alors- la photo, mais il était super large en hauteur, quoi. Ouais, c'était un sac de matos vidéo, donc il est fait pour être rembourré et pour protéger le matos. Et du coup, t'es beaucoup trop lourd et beaucoup trop visible aussi. Oui, c'est ça. Mais, On finalement, le c'est passé. regardait, on disait, ça fait plus de 2 kilos ce truc. Exactement, oui, largement. Clairement. Et du coup, on n'a pas eu ce problème pour ce sac, mais on a eu une valise, la grosse valise, celle qui va en soute, qui était beaucoup trop lourde. 26 kilos. Le gars, il l'a... Surtout que moi, je t'ai vu de loin Ouais, parce c'était que... 26 kills quelque chose, on est quasiment à 27, quoi. Et je vois Quentin qui donne la valise au gars. Le gars, il fait Et Quentin qui fait comme ça. Je fais ah mince. Et du coup, on a transvasé des affaires dans l'autre, etc. Bref, on s'en est sorti. Huguette a été la première rencontre de ce voyage. Plutôt positive rencontre. Rencontre plutôt positive. Et ensuite, on a pu prendre l'avion, décoller. On part pour 11 heures de vol. Et là, on arrive à Cape Town. Et c'est là qu'arrive le deuxième chapitre. Le faux taxi. Et, et le braquage. J'ai toujours pas digéré le faux taxi. Est-ce que on peut remettre un petit peu de contexte et ensuite tu vas me donner ton ressenti parce que c'est surtout toi la victime de cette affaire. Oh bah je le ressens très mal. Alors. Je peux déjà désamorcer. Donc arrive le moment où on doit prendre un taxi parce qu'on sait qu'il y a environ 30 minutes pour aller de l'aéroport de Cape Town jusqu'à le Airbnb qu'on a réservé. Et à ce moment-là, on prend la décision de, un peu malgré nous, aller vers les gars qui nous faisaient taxi, if you want taxi, you can come, etc. Et donc là, on accepte, même si un gars vient un peu nous forcer la main, on se dit bon ok, vas-y, prends. Il prend la valise et il nous emmène dans un taxi. Moi, je remarque un truc dès le début parce qu'à Paris, je suis habitué à prendre les taxis parce que j'ai pas de voiture. Et en fait, les taxis, au moment où ils règlent leur truc, ils le mettent à 0 et en fonction des kilomètres, ça augmente. Moi, je vois que dès le début, il appuie sur 400. Oui. Dès le début. Et j'ai un autre truc que j'ai vu à ce moment-là. Vraiment, il appuie sur 400 et je fais, c'est pas normal. J'ai pris plein de taxis à Paris. Je sais que s'il commence à mettre une somme avant même qu'on démarre, c'est mauvais signe. Oui, sachant que c'est la monnaie locale là-bas, c'est les Rounds. Et à ce moment-là, on ne sait pas combien d'euros équivaut à tel au Rand en Afrique du Sud. Mais en effet, on voit des chiffres qu'on ne comprend pas. Et moi... 400 €, j'espère ne pas les comprendre en tout cas. Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'avait pas sa carte. Alors déjà, bon, au moins, il avait le truc taxi sur le haut de la voiture. Et c'est une Mercedes rouge chromée. Et là, on fait... Bah, au début, on fait « Oh, cool !» Je me rappelle Quentin, il fait « Waouh, petite moi, Mercedes, j'étais trop content. c'est un petit Merco. » Et moi, je suis là... Attention, hein, parce que comment est-ce qu'elle a été financée la Mercedes? Mais du coup, on arrive dans la Mercedes et le mec, il n'a même pas la carte pour sortir lorsqu'il arrive devant l'endroit pour le taxi. Ils ont une carte spécialement pour rentrer dans le parking du taxi. Il l'a pas. Du coup, il attend un moment. J'avais pas fait attention. Il nous dit d'attendre et il y a un autre gars qui le croise en taxi qui lui donne la carte du taxi pour qu'il ouvre le truc. Tu sais que je viens de faire seulement le rapprochement maintenant. Hein. Mais oui. Et j'ai l'image maintenant que tu le dis, mais je l'avais pas notifié. Hein. Et donc, il y a un moment, pendant 2 minutes, on est en train d'attendre comme ça.
Et on est dans un endroit, en plus c'est le pire endroit. C'est vraiment un endroit où il n'y a rien. S'il veut faire un truc, il n'y a personne pour le voir, il n'y a pas de caméra de sécurité. Et là on attend parce qu'il nous dit j'attends un gars. Et à ce moment-là, moi j'étais vraiment pas serein. On filme un petit peu pour filmer pour le vlog, mais je me préparais à garder ma carte, des réflexes un peu de youtubeur où tu gardes la carte SD de la caméra au cas où il te prend ta caméra. Comme ça, tu as encore les rushs que tu as filmés jusqu'avant. Et le téléphone, je savais que je le cachais, etc. pour éviter que, je sais pas, s'il me demande mon téléphone, que je l'ai devant moi. Et on en reparlera plus tard aussi. J'ai évité de donner trop d'infos sur moi au cas où. Et tu as compris à ce moment-là ou après quand je t'ai. J'ai compris après, parce que justement, il a demandé est-ce que vous êtes étudiant ? Et toi, tu as répondu oui. Et moi, j'ai commencé à vouloir dire bah non, il est youtubeur, etc. Et j'ai vu Grégoire qui m'a dit ouais, ta gueule, tu vois, arrête-toi. Et à ce moment-là, j'ai compris que bah en fait, il voulait pas dire qu'il était youtubeur parce que ça sous-entendait que du coup, il avait des affaires de vidéo et qu'il valait mieux jouer l'étudiant qui avait rien sur lui plutôt que le youtubeur, ce qui était hyper smart de ta part pour le coup. C'est tout bête, mais en fait, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. On nous a prévenu un petit peu parfois sur les dangers de Cape Town. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Oui, t'étais beaucoup plus inquiet que moi à ce moment-là. Bien sûr. Là, je pense que je me voilais la face qu'il y avait un potentiel problème, ce qui est souvent mon cas d'ailleurs. Mais c'est vrai que toi, t'étais vraiment inquiet en train de regarder partout et moi, j'avais ma caméra, je filme le meilleur plan. Cape Town, c'est trop beau. Puis vraiment, je disais à Grégoire, c'est super beau. Et je voyais, oui, c'est super beau. Ouais. Oui, je trouverais ça super beau dans 20 minutes quand on sera dans exactement ce que tu m'as dit. Mais du coup, on avance et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste que le taxi, il nous a payé 3 fois le prix du trajet, 4 fois le prix du trajet. 3 fois, bien plus. Bien plus. Ouais. Et ça a coûté, je me rappelle, donc 1100 rand. Et on a appris après que ça coûtait en France environ 60-65 euros. C'est ça, c'était même plus, c'était 1100 théoriquement. Et en fait, il y a des taxes qui se sont rajoutées. Et au final, j'ai eu un virement de 65 euros pour juste ce trajet entre l'aéroport et notre Airbnb. Et pour donner une idée, sur le trajet retour qu'on a eu en Uber, c'était 8 euros. Oui, voilà. Parce qu'en fait, 8 euros, 65 euros. Ça peut paraître normal pour un taxi en France, mais par rapport à Cape Town, c'était beaucoup plus. On sait toujours pas si c'est un vrai taxi ou pas. En tout cas, si vous allez un jour dans un pays comme Cape Town, prenez un Uber parce qu'au moins vous aurez le prix avant d'afficher et vous n'aurez pas de mauvaise surprise comme ça a pu nous arriver. Mais en tout cas, moi, le plus important, c'était juste qu'on arrive en sécurité tranquille à l'Airbnb. Il nous a déposé à l'endroit où il fallait, etc. C'était le plus important. Donc on a pu prendre l'Airbnb, même si on était un petit peu... c'est pas forcément la meilleure approche pour arriver dans un pays, mais on arrive à l'Airbnb, on a galéré à entrer dans l'Airbnb parce que c'est un système trop bizarre où il fallait récupérer, non ça c'est normal, il y avait une boîte à clés etc, mais il fallait en plus mettre la clé dans la paume de la main, plaquer la paume de la main sur un digicode pour ensuite mettre un code. Bref, c'était une galère et on a mis 15 minutes à rentrer dans l'Airbnb. Alors qu'on était déjà un peu fatigué, qu'on faisait se prendre 11 heures de vol. Voilà, donc on arrive sur place, on prend l'Airbnb, on dépose les valises, on a super faim, tout est fermé, donc on peut pas manger. Et les seuls trucs qui sont ouverts, c'est des supérettes ou des trucs qui ferment à 1h, 2h du matin. Et donc en fait, notre premier repas, on a une photo d'ailleurs de ce moment parce que c'était assez drôle, c'était un paquet de chips, parce que c'était les seuls trucs qui étaient ouverts. Il y avait vraiment juste une supérette et il n'y avait pas d'aliments solides, enfin il n'y avait pas de viande, poisson, etc. C'était juste des chips, du coca et des gâteaux de là-bas en fait. Ouais. Oui. Des gâteaux bonbons mais qui étaient très douteux. Oui. Et là à ce moment-là, moi je me rappelle que je suis posé dans le canapé avec mon paquet de chips et mes Powerade. C'est le premier moment où je suis vraiment safe et j'ai oublié un détail qui est que pendant que j'étais en train de stresser dans le faux taxi parce que j'étais en train de voir ce qu'on pouvait faire pour la sécurité, il y avait Quentin qui sur la route, je me rappelle, on était passé devant le grand stade de Cape Town. Nous on peut pas le louper, c'est le stade DHL, il est gigantesque. On est passé devant ce stade la nuit qui était éclairé et pendant que j'étais en train de stresser par rapport au trajet, il y a Quentin qui me prend son tel et il fait « Gros, il y a un concert demain de Maroon 5 !» Et je fais, dans ma tête, demain on sera peut-être mort. Oui, tu m'as vraiment dit ça mot pour mot. C'est pas le moment, on ira si on est vivant. Et moi j'étais trop heureux. Et pour vous expliquer à quel point il y avait une différence d'ambiance dans ce taxi entre le mec qui conduisait, qui était juste dans sa tête, il voulait pas nous tuer, il voulait juste nous escroquer et prendre 4 fois le prix du trajet. Quentin qui était là, bon, on va peut-être, non même pas, on va peut-être mourir. Il était waouh, il y a Maroon 5 qui passe, mais c'est génial. Moi j'étais offert que j'étais vraiment un enfant de 6 ans qui arrive et qui est trop heureux. Mais du coup, on a pu prendre des places quand on est arrivé dans l'Airbnb. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à réaliser que oui, en effet, on allait pouvoir aller au concert, alors que
C'était le stress juste avant. Donc là, c'était vraiment le moment cool où t'as pu prendre les places. Et en plus de ça, on s'est pas mis n'importe où. Oui. Ah bah en fait, il y avait très peu de places qui restaient. Il y avait soit des places qu'il y avait en fosse, ou alors il y avait des places qui étaient en VIP Platinum. Ah oui, Platinum carrément. Sauf que, en fait, à Cap Town, c'est vraiment pas cher du tout les places. Donc on en a eu pour l'équivalent de 50 €, quelque chose comme ça. On s'est dit, bon mec, quitte à aller au concert, autant bien y aller. C'est ça. Bien y aller. Donc on a pris nos 2 places en VIP, qui étaient d'ailleurs les 2 dernières places dans cette catégorie. C'est-à-dire que si on les avait pas, on pouvait pas du tout, on était obligé d'aller en fosse. Donc grosse chance déjà sur ce coup-là. C'est vrai que du coup, la première journée, elle était vraiment hyper variée, hyper intense dans tout, parce qu'on est passé d'être content d'être là à on s'est fait escroquer par un taxi à Quentin, il adore la musique, il adore les concerts, et déjà il était fou comme un fou lorsqu'il a vu l'info dans le taxi, mais encore plus lorsqu'on a pu prendre les places et qu'on était safe et que du coup tout se passait bien. Et moi, ça me fait un truc auquel j'ai pas du tout pensé. J'ai pas le réflexe de regarder les concerts lorsque je vais dans un endroit, etc. Et du coup, c'est vrai que ça a fait le premier gros événement de cette semaine à Cape Town, qui est arrivé hyper vite. Jours à Cape Town. Et d'ailleurs, en effet, c'est un point sur lequel je t'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais j'y ai pensé après le voyage. J'ai pu y méditer un petit peu. Mais c'est vrai que quand on fait un concert dans une ville qu'on ne connaît pas, ça nous crée des souvenirs énormes par rapport à ce qu'on a pu faire de très cool. Et on en reparlera de toutes les choses cool qu'on a pu faire à Cape Town, toutes les variétés d'activités. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me crée des souvenirs autant que ce concert auquel on a pu assister. Juste la musique, ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment, pour le coup, ça c'était une très bonne idée que tu as eue, d'aller regarder les concerts qu'il y avait sur place, parce que je trouve que ça a participé à faire démarrer vraiment ce voyage sur un événement qui était top en fait. Et ça a donné le là pour toutes les activités, parce qu'en fait ce voyage il est jamais redescendu trop. C'était toujours chaque jour un truc cool à faire, et ça a commencé très très fort par ce concert. Et du coup on a plein de rushs de ce festival. Il y avait Avamax. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait nous on pensait que c'était juste un concert. Je me permets de revenir juste avant. Il y a eu 2 trucs, Maroon 5, et après en fait non, c'est encore mieux que ça, il m'a dit. Exactement, en fait moi je pensais que c'était juste un concert de Maroon 5. Et j'étais déjà ok pour moi. Oui, ce qui était déjà trop bien. On était déjà trop contents. J'avais déjà quelques hits. Me disais bon, je connais pas tout, mais j'ai quelques refs. Et je rentre, je commence, on se couche, etc. Je vais sur la page du concert pour regarder est-ce que ça a vraiment lieu. Je suis même pas encore sûr de est-ce que c'est un vrai événement. J'ai du mal à y croire tellement je trouve ça lunaire. Et là, je clique sur l'événement et je vois que le concert il est à 17h. Et je me dis bizarre, c'est bizarre un concert à 17h. Et ça a un nom un petit peu. Ouais, c'est ça, il y avait un nom Casa quelque chose. Ça ressemble pas à Coachella, mais ça a un nom un peu. Machin, c'est ça. C'est pas Maroon 5. Ouais, il y a un nom plus Maroon 5. Et donc là, je tape le nom, je me dis c'est peut-être le nom de la tournée. En fait, c'est pas le nom de la tournée, c'est le nom d'un festival qui est en Afrique du Sud, le gros festival dans l'Afrique du Sud, où il y a plein de gros artistes. Et donc, il n'y a pas que Maroon 5, il y a aussi Keane, par exemple, qui est hyper connu pour la chanson Somebody to... Somewhere Only We Know. Somewhere Only We Know. alors que t'adores ce groupe en plus. Oui, c'est clair, la honte. Non mais c'est vrai qu'on adore, enfin moi j'adore Keane, on était à fond pendant cette chanson. Il y avait aussi Avamax, il y avait plein de gros noms et on allait tous les voir le lendemain quoi. Je me rappelle que quand tu m'as dit il y avait Keane, j'étais un peu déçu que ce soit pas Kinvey. Mais je me suis dit ok, c'est vrai que je connais Somewhere Only We Know, donc déjà je connais au moins quelques chansons du groupe. Après si tu veux aller voir Kinvey, on peut y aller à Paris en vrai. Ouais, mais sur le moment en fait j'aurais bien aimé Kinvey en plein milieu, parce que moi je connaissais très peu de personnes pour le coup, mais en fait parce que je connais les musiques mais je connais pas forcément les noms d'artistes. Avamax j'ai bien aimé, mais je connaissais beaucoup de hits, je les ai entendus. Sweet but Psycho. Oui. Et je vais pas. I'm a sweet but a psycho and never il y en avait plein, il y a plein de hits, mais c'est vrai que je connaissais pas de nom. Et donc il y avait elle, il y avait Keane, il y avait des artistes locaux, dont un qui nous a marqué, on en reparlera plus tard, qui s'appelle Win Linley. Et à la fin, forcément Maroon 5 qu'on connaît de nom, que moi je connais de nom, et je connais quelques hits aussi. Mais tout ça pour dire que c'était 4 heures géniales. Et que j'ai vraiment apprécié l'expérience. Donc c'est aussi ça, c'est vraiment ton happening, ça s'est passé grâce à toi. Donc je voulais aussi te remercier d'avoir pensé à ça, parce que je trouve que ça a donné une dimension à ce voyage qui n'aurait pas eu ce souvenir, tous ces souvenirs que ça m'a donné si je pense qu'il n'y avait pas eu de concert dès le premier jour quoi. Ah ouais, c'est vraiment un truc que j'adore, et j'ai
c'est vraiment ma passion, les concerts, et j'ai adoré partager ce moment justement avec toi, parce qu'on est potes, les concerts c'est une partie de ma vie, et là j'avais un peu les deux parties de ma vie, de mon pote Grégoire et les copains qui se rejoignaient ensemble, en plus dans une ville à côté, c'était ouf. Et pour vous donner une petite info, j'ai déjà pu assister à Quentin content pendant les tournages. C'est-à-dire que je sais que les tournages qu'il fait avec moi, c'est pas les pires tournages, du coup je le vois souvent content de venir, souvent de tourner, etc. Mais là, j'ai vu Quentin sauter sur place. C'est-à-dire que c'était un lapin. En fait, moi je marchais pour aller au concert et Quentin il faisait bong, bong, bong. Et à un moment, il a sauté sur place alors que ça n'avait même pas encore commencé. Il fait gros, je suis trop content. J'étais euphorique. Tout va bien dans ma vie en ce moment. Je saute de joie là. Et ça m'a fait plaisir de te voir comme ça en fait. Je te rappelle, t'étais dans ton élément en fait. Je me rappelle, je t'ai même dit, là, on peut pas aller mieux. C'est vraiment, j'avais tout. J'avais mon pote qui était là, j'étais dans un pays de rêve, il faisait beau, j'avais le concert. Que demander de plus, quoi. C'est vrai que, et j'en ai un peu parlé dans ma vidéo YouTube sur la chaîne principale, parfois lorsqu'on est dans un endroit dans une phase où on se sent un petit peu pas bien, ou etc., je sais pas, tu regardes par la fenêtre, il fait gris, et tu te dis, quelque part dans le monde, il y a forcément des personnes qui sont sur une plage, qui sont en train d'être heureuses, de kiffer, et ben là vraiment, quand on arrivait, on faisait partie de ces gens-là en fait, parce que autour de nous il y avait une ambiance festivale, il y avait plein de gens qui étaient contents, on a croisé des Français aussi, donc c'est pas juste, on se sent pas étranger non plus parce qu'on entend des Français, il y a une ambiance de fou, on entend un peu la musique, tu sais, les premiers groupes qui passent qu'on n'écoute pas forcément, mais ça fait une musique un peu de fond qui crée une ambiance vraiment sympa, et en effet là on était vraiment dans cette zone où tout le monde avait l'air content, et je t'ai vu hyper euphorique, je t'ai jamais vu comme ça d'ailleurs, c'était vraiment le Quentin le plus euphorique que j'ai vu. Et donc moi j'ai kiffé aussi l'événement, et donc on a pris nos places, et puis c'était 5 heures de concert, et c'était vraiment cool. Ouais, c'était incroyable. Et ce qui était marrant, c'est qu'en plus c'était vraiment un concert de roi, parce que déjà on était bien placés, et en plus, parce qu'en plus les serveuses étaient gentilles, enfin tout le monde dans l'espace où on était sympa, c'était pour moi la meilleure expérience de concert que j'ai eue, et en plus on pouvait aller au stade à pied et repartir à pied. Il n'y avait même pas le truc de garer la voiture sur le parking, donc vraiment j'ai eu la meilleure expérience possible, j'ai eu une expérience de star en fait pour ce concert, je trouve. On était des stars. Première journée parfaite, du coup c'était deuxième du coup, ouais. Ouais, c'est la première vraie journée à Cape Town où on se réveillait, et on se réveillait depuis l'Airbnb, donc on avait vraiment une journée complète, et c'était vraiment cool. Donc ça c'était la découverte, et c'était la première vraie journée officielle à Cape Town, et ça a commencé par un 10 sur 10. Ça compensait bien la journée de la veille qui était vraiment en dents de scie. Là on s'est dit ok, là on y est, on va vraiment passer de belles vacances. Exactement. Et ça nous emmène, parce que je me suis fait aussi un petit programme, ça nous emmène à la 5e étape de ce voyage, la 4e étape de ce voyage, qui est la première randonnée et la rencontre d'un groupe de Français. Tiens, tu te rappelles? Oui, c'est bien sûr. Et c'est toi qui as lancé l'idée encore une fois d'ailleurs. Ouais. T'as fait ok, let's go, ce soir, randonnée, et moi je connaissais pas le lieu, je connaissais pas les randonnées sur place, je m'étais pas renseigné avant, et donc là on a fait la première qui s'appelait Lion's Head. Oui, exactement. Il faisait super beau, c'était une super expérience, par contre c'était beaucoup plus dur que prévu. Pour vous remettre dans le contexte, on prend un Uber, parce que c'est comme ça que ça marche, là-bas on se déplace en Uber pour aller randonner. On arrive en bas de la randonnée, on a une bouteille d'eau pour deux de 500 ml. On commence la randonnée, on est super content, on commence à vlogger, je me rappelle, on commence à filmer, on fait des plans, etc. Et on a à peine fait 200 mètres qu'on commence déjà à faire une pause et on se pose sur un banc pour commencer à boire de l'eau. Et à ce moment-là, on rencontre des gens qui parlent la même langue que nous, dont un qui se jette sur le banc et qui fait « Oh les gars, s'il vous plaît, faites-moi de la place, je suis mort ». Ouais, c'est exactement ça qui s'est passé. Déjà, pour remettre un peu de contexte, nous, ce qu'on voulait absolument, c'est avoir le coucher de soleil sur place. Et c'est ça qui a déterminé l'heure à laquelle on y a été. 16h, quasiment 17h. On s'est dit, on essaye de faire la montée, donc à peu près 1h30 pour monter et avoir le coucher du soleil. Sachant qu'il fait le coucher de soleil vers 19h là-bas. Et du coup, on remonte, tant pis de nuit, mais a priori, vu que dans notre tête, c'était une petite rando tranquille, pas très grave de descendre du coup de nuit. On veut un coucher de soleil, c'est ça qu'on veut, on veut la vue et le coucher de soleil. Et les super photos au coucher de soleil. C'est ça. En haut de la montagne. Moi c'était plan drone, toi c'était photo, mais on y allait pour voir un coucher de soleil. Ouais. Mais du coup dans notre tête, là on est en mode juste c'est une petite rando facile, on va prendre notre petite photo en haut et tout va bien. Jusqu'au moment de la rencontre avec les Français dont tu parlais. Ouais. Et là on voit le mec, donc
On a 4 Français qui arrivent vers nous et il y en a un qui se jette sur le banc. Mais vraiment, il se jette sur le banc. Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, moi, je suis en train de faire une petite vidéo et je fais salut. Alors, du coup, là, on va faire une petite rando, etc. Et au moment, et carrément dans le plan, il y a le mec qui arrive et qui se jette et qui fait oh, je suis complètement mort. Et on fait est-ce qu'on est sûr que c'est une rando si tranquille que ça? Oui, ça nous met un peu dans le mood, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est que quand t'as zéro expérience dans un sujet ou dans un endroit, tu calibres un petit peu en regardant les autres. Tu as juste... Et donc nous, au début, on prenait beaucoup d'infos. C'était le moment de la prise d'infos. Et je sais pas, on voyait des gens qui montaient en même temps que nous. Du coup, on fait bon, bah, c'est bon, c'est-à-dire que c'est pas trop tard pour monter. On voyait des gens qui descendaient, qui avaient le sourire. On fait bon, ça va. Sauf que là, c'était la première fois où on s'est dit, oula. Bah, en fait, on s'est rendu compte au moment où on leur a parlé qu'on avait pas pris non plus assez d'eau. Déjà, on n'avait pas anticipé la difficulté, on n'avait pas anticipé le retour de nuit et on n'avait pas du tout pris assez d'eau. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte peut-être qu'on est allé un petit peu trop confiant. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y avait l'eau, mais il y a aussi qu'on nous a dit c'est pas super conseillé de rentrer tous les deux la nuit, juste de faire la descente tous les deux à nuit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait voler, escroquer, etc., qui n'ont pas bien terminé quand ils sont redescendus. Et donc là, du coup, on est parti complètement... On y a été quand même, on a juste repris des bouteilles d'eau, etc. Et là, on était plus dans un mood de si on descend, ce serait cool qu'on se joigne à un autre groupe et qu'on descende pas que tous les deux, quoi. C'est ça, et du coup on s'est retrouvés à faire la randonnée à deux, même si on suivait des groupes de randonneurs qui avaient payé pour avoir le guide, etc. Comme ça on suivait un petit peu le groupe et on se disait qu'on n'était pas tous les deux à monter, et puis en plus on voyait que c'était pas forcément des gens qui étaient sportifs tout le temps, donc en fait on s'est dit tranquille, et c'était assez tranquille, c'est juste que c'est un petit peu long, il y a le soleil qui tape, et il y a quand même des endroits où c'était la première fois que je jouais ça, il y a des échelles pour monter. C'est pas juste une randonnée tranquille comme on peut faire un chemin de campagne ou un chemin en France. Il y avait carrément des échelles pour monter. Donc il y a des images qu'on a de nous en train de monter, et en plus nous on a le matos vidéo, etc. Moi je voulais mon plan drone en haut, donc j'avais tout sur le dos, et ça l'a fait. Et puis surtout le résultat à la fin était assez fou, hein. Mais c'est vrai que juste même la montée, comme tu disais, avec les échelles, etc. et la vue, on avait l'impression d'être dans Indiana Jones. Enfin vraiment, j'ai des plans de la montée où on va voir justement Grégoire qui monte. C'est surnaturel. Entre les échelles, etc. et les montagnes derrière, c'était la montée, encore pour moi quasiment presque plus que la vue en haut, était folle au niveau du décor, quoi. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'adore les randonnées en fait. C'est encore plus quand c'est sportif, parce que comme ça, on n'est pas tenté de parler, c'est juste le silence et on est obligé d'être concentré pour avancer, donc ça donne vraiment une ambiance calme que j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça a été d'ailleurs pour moi ma randonnée préférée de celle qu'on a faite. Je te partage. Parce que ambiance, soleil génial, le temps était super, c'était encore les premiers jours, du coup on découvrait encore Cape Town, et c'était la meilleure façon aussi de découvrir Cape Town et ses randonnées, et je sais pas, l'ambiance, plus le fait que donc en continuant à monter, il y a eu plein d'anecdotes en fait. Je me rends compte, on a croisé sur la route le chanteur qu'on avait apprécié la veille au festival. Et cette scène me tue parce que, dites-vous, c'est la première anecdote, parce qu'il y en a eu d'autres, mais en fait, plus on avançait et plus il y avait des anecdotes à raconter. Donc déjà, les Français qu'on a croisés en bas, ensuite on continue. Et là, c'était en plus entre les passages d'échelle, donc on parlait pas trop à ce moment-là, on était concentrés. Et je me rappelle que je monte une échelle et je regarde un gars qui passe et qui descend en même temps que moi je monte. Donc faut s'imaginer moi en train de monter l'échelle et lui qui attend pour descendre. Et je le regarde et je fais, attends, mais il me dit un truc. Et je fais, mais c'est le gars qu'on a vu hier, c'est un des chanteurs qui était passé hier. Et c'est un gars qui est très connu en Afrique du Sud, c'est une des célébrités locales, un des chanteurs les plus connus là-bas. Il était super reconnaissable, il avait sa coupe mulet, casquette, etc. Mais quand même la coupe qui permet de le reconnaître. Et je me rappelle que je te regarde et je fais, gros, c'est le mec d'hier. Et t'as capté que c'était lui, t'as vu que c'était lui aussi, mais ça me fait rire comment je l'ai dit, parce que j'aurais pu dire c'est le chanteur, mais je fais, gros, c'est le mec d'hier. C'est encore pire, tu me dis oui c'est le mec d'hier, et après tu rajoutes c'est le no-name. Et c'est ça qui est un petit peu drôle, c'est qu'en fait il y avait plein d'artistes qui étaient super connus, on s'attendait à que ce soit super. Et il y a ce Will Linley qu'on connaissait pas. Et Grégoire a adoré sa prestation. Enfin, moi aussi, mais surtout Grégoire m'en reparlait après. On a commencé à écouter ses sons. Et du coup, on était un peu dans un mood. C'est vrai qu'il était vraiment fort. Ce serait super drôle si on le recroise, quoi. Mais on connaissait pas son nom, donc on l'appelait le no-name, ouais. Parce qu'on n'est pas retenu. Mais maintenant, évidemment, en étant un grand fan de Will Linley, désormais, ce n'est plus un no-name. Ce n'est plus du tout un no-name. Un mais grand name. C'est vrai qu'il faut avouer que on est souvent cruel avec les gens qu'on ne connaît pas dans les festivals, ceux qui sont pas les têtes d'affiche. Mais c'est vrai que lui, pour le coup, nous a vraiment surpris. Et donc, on le croise.
On prend la photo avec lui, super sympa. Et donc on a la photo, c'est marrant, on l'avait posté sur Insta, il répondait aux DM en plus, super sympa. Et donc on continue, et en fait c'est que des bonnes surprises sur bonnes surprises. Les Français, Will, et arrivé en haut, là on découvre vraiment la vue de Lion's Head. Faut savoir que entre le début et l'arrivée en haut, il s'est passé 1h, 1h30. Donc on arrive en haut, et là on a la vue magnifique, et en plus, le coucher de soleil. Ah oui, le coucher de soleil était fantastique, et enfin, on a une photo qui est prise là-haut, et la photo est incroyable. Là, on a bombardé photos, vidéos, et en plus, à ce moment-là, comme on prend le temps de faire des photos, etc., on se fait repérer par des Français qui sont devenus après des gens avec qui on a fait d'autres étapes du voyage, qu'on a pu revoir le soir même d'ailleurs. Moi, je me rappelle de William, et il y avait aussi... William. Oui. Il faudra qu'on en reparle. Il y a trop de rêves. Il y avait William et il y avait un autre gars qui était super sympa avec qui on a dîné le soir. Oui. Non, mais attends, il était super sympa, on peut pas oublier son prénom. Non, on peut pas oublier. Ouais, moi aussi. Terrible. Mais il était super sympa. En vrai, c'est pas grave. Ah, c'est pas Jules, un truc comme ça. C'est pas Jules. Je peux pas faire un prénom pif. Du coup, on a rencontré des Français sur place avec qui on a fini la descente. Et donc ça c'était sympa parce que pour la partie dangereuse entre guillemets, lorsqu'il fait sombre et qu'on fait la descente, bah on avait des Français autour de nous, on était vraiment en groupe, et là on s'est dit bon bah tranquille, on a fini la randonnée de nuit. C'était ambiance très différente mais super sympa aussi la randonnée de nuit. Pareil, moi j'ai beaucoup aimé le calme, etc. On est rentré en Uber, on a retrouvé le Français qu'on avait croisé sur place, on a mangé ensemble, et c'est ce soir-là d'ailleurs qu'on a vu à quel point la vie était pas chère à Cape Town. Parce qu'il restait plus qu'un seul restaurant qui était ouvert, et c'était un restaurant en plein front de mer qui faisait hyper chic. Et en fait, quand on est rentré, on a vu que le plat coûtait quasiment rien. Ouais, c'était ça, c'était 11 €, un truc comme ça. Enfin, moi, je me suis régalé. J'ai pris un truc de fruits de mer, etc. Truc en France, j'aurais payé ça à une blinde. Et là, 11 € et on s'est régalé. Tellement qu'on y est retourné le lendemain. Oui, tellement on s'était régalé. Donc, encore une fois, une journée top. Enfin, c'est ce que tu as ressenti aussi. Pour moi, c'était aussi une de mes journées préférées. Ensuite, on va englober 2 étapes dans une, parce que j'ai noté donc arriver dans l'Airbnb et la mise en place de la routine, et surtout Table Mountain, qui est donc la 6e étape. Parce qu'en fait, les premiers jours, moi, j'avais vraiment repéré un Airbnb qui était parfait pour nous, parce qu'il avait salle de sport, il avait un grand espace, une grande table au milieu pour faire du montage tranquillement, bref, un endroit vraiment top pour travailler à mes yeux. Et donc vraiment, l'Airbnb qu'on avait les premiers jours, c'était pas l'Airbnb que je voulais à la base, c'est juste que celui que je voulais était pas dispo les 12 jours. Mais donc il faut savoir que les 3 premiers jours, on était dans un endroit qu'on avait pris un petit peu comme ça par défaut, qui était cool, hein. C'était près de la mer, près du stade, c'est comme ça qu'on a pu aller au concert aussi. Et ce qui est marrant, d'ailleurs je viens d'y penser, mais quand on était dans le premier Airbnb, on avait plutôt vu sur le stade, ça nous a donné envie d'y aller, mais la vue qu'on avait dans le deuxième Airbnb, c'était sur Table Mountain, qui était une autre randonnée très connue. C'est vraiment les montagnes qu'on voyait depuis l'Airbnb, depuis la baie vitrée là, de l'appartement, et c'est ce qui nous a donné envie aussi d'y aller. Et c'est pour ça que vers le 5e, 6e jour, on a fait cette deuxième randonnée qui était très marquante aussi, mais pour une autre raison. Oui, ouais, en fait, on a attendu qu'il fasse beau pour la faire, et au final, il n'y avait pas assez de ce jour où il faisait vraiment, vraiment beau, et on voulait absolument garder le jour où il faisait super beau pour une autre histoire qui se passera juste après. Oui. Et là, on a vu qu'il y avait des nuages, etc., mais on pouvait y aller quand même, et on s'est fait, bon allez, c'est pas grave, on y va, il y aura des nuages, mais ça va le faire. Ouais, globalement, il y avait une très bonne météo les 12 jours, parce que c'était la bonne saison à Cape Town aussi, on l'avait anticipé ça, mais c'est vrai qu'il y a un jour où il faisait pas hyper beau, il y avait un peu un gros nuage sur la montagne, donc on la voyait à peine, mais on s'est dit, là c'est le jour où il faut y aller, donc on va y aller. Et en effet, on a eu une météo vraiment complètement différente. Alors pour le coup, Cape Town, Lion's Head, c'était magnifique. Pas de nuages, soleil, etc. Table Mountain, c'était une ambiance très différente. Qui nous était notifiée dès le début. Parce que moi, j'étais encore un débardeur comme pour Lion's Head. Même tenu pour la randonnée, etc. Voilà, t-shirt, débardeur. Et en fait, des gens en arrivent et ils nous disent... par contre, il fait froid en haut, ils nous disent. Ils disent en haut. Déjà. Et donc oui, c'est complètement différent on l'a pas précisé, mais c'est complètement différent de Lion's Head, cette randonnée qui s'appelle Table Mountain, parce que c'est pas un truc que tu fais, tu peux le faire à pied, mais là il y a carrément une infrastructure où tu arrives et tu vois qu'il y a
Un téléphérique. Ouais, c'est un téléphérique pour t'emmener en haut. En fait, la grosse différence, c'est que Lion's Head, c'est vraiment une montagne. Il y a un chemin, on monte en haut, etc. Là, c'est un massif montagneux, Tables Mountain, ce qui fait qu'il y a énormément de randonnées qui sont en haut. Et surtout, le massif montagneux est super haut, encore plus haut que Lion's Head. Ce qui fait que soit, en fait, on a le choix de soit prendre 3 heures pour monter jusqu'en haut, soit de faire un petit peu la flemme, de monter par téléphérique, mais par contre de profiter là-haut et de faire toutes les randonnées qui sont en haut. Et donc, on a pris la solution du téléphérique. Oui, et c'est aussi parce qu'en fait, souvent il se passait la même chose, c'est que le matin, on travaillait, on allait à la salle, on mangeait. Souvent, il était 13h, 14h, et on se disait, bon, cet après-midi, on va où ? Et donc, quand il est 14h, tu peux pas te lancer sur une randonnée qui dure 5 heures parce qu'il fait nuit. Et celle-ci, encore plus, il faut surtout pas se retrouver tout seul dans les montagnes le soir parce que déjà, c'est haut. C'est dangereux et ça l'est encore plus la nuit, donc c'est vraiment pas un truc, nous c'est impossible. En plus nous on filme donc on sait que ça prend plus de temps, etc. Donc là forcément nous on a pris l'option rapidité, et encore même avec la rapidité ça nous a pris quand même plusieurs heures pour voyager, enfin pour faire visiter un petit peu tout l'endroit qu'il y avait à voir, et c'était magnifique mais complètement différent de ce qu'on avait à Lion's Head parce qu'en fait on était littéralement dans un nuage, donc déjà dès qu'on arrive on est trempé, on a un petit peu froid parce qu'il fait beaucoup plus froid en haut que à Cape Town là où on vivait habituellement. Et puis ouais, moi c'était, tu vas me dire ton avis, mais je trouve que pour moi c'était aussi un des paysages les plus beaux que j'ai vus, mais c'était juste beaucoup plus proche de la Nouvelle-Zélande ou de la Normandie que de Cape Town en fait. En fait, ouais, c'était pas forcément la beauté du paysage, entre guillemets, qui m'a marqué, c'est la différence avec ce qu'on voyait à côté. Et surtout l'aspect hyper inattendu. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où on arrivait, déjà, on n'arrêtait pas de rire parce qu'on se disait, mais la situation est lunaire, on se retrouve dans un énorme brouillard. Oui. Et il y avait une ambiance où on a fait un truc qui est super marrant, c'est qu'on avait quand même un peu de raison, on a mis Spotify et on a la musique de Game of Thrones. Ce qui fait que là, les images que vous allez voir, on a la musique de Game of Thrones. Donc on se retrouve dans une ambiance qui est si différente de juste la plage et notre routine habituelle, que en fait ça devient une situation hyper lunaire. Mais au-delà de ça, oui, la randonnée était super belle. Et ouais, donc randonnée très différente, très belle quand même. On a fait, je trouve, une des plus belles photos du voyage, oui. À ce moment-là, la fameuse qu'on a prise un peu dans cette crevasse, à cet endroit qui est un peu magnifique. Toi, t'as une photo qui est magnifique, moi j'ai une photo entre les deux rochers qui est honnêtement la plus belle photo qu'on ait prise de moi. D'ailleurs, bravo, tu as pris la meilleure photo. Franchement, c'était le lieu, et c'est vrai que dès que j'ai vu l'endroit, ça faisait longtemps, tu vois, que ça m'avait pas fait ça, où limite, je suis limite ému de voir un endroit tellement c'est beau, parce que je me dis, ok, voir ça là aujourd'hui, c'est un privilège. Et ça m'a encore plus pris au dépourvu dans le sens où j'avais pas d'attente parce que j'ai pas vu de photos de l'endroit avant d'y aller. Et c'est pas un endroit touristique comme. J'ai pas sensation d'avoir payé pour aller voir l'endroit, comme par exemple quand tu payes pour aller au musée du Louvre où tu te dis ok, là il y a une attraction qui est très connue, etc. et je vais me régaler, enfin je vais voir un truc magnifique. J'avais pas d'attente et là j'arrive dans ce lieu. Et j'ai vraiment l'impression là d'avoir un privilège. Là, je me rappelle, j'ai cette sensation à ce moment-là de me dire ok, c'est vraiment magnifique et j'ai de la chance d'être ici. Et c'est un moment où je me rappelle, c'était complètement chaotique, il y avait des nuages, etc. Mais j'étais là, waouh. Et en plus, il y a ce calme qui était exceptionnel. Vraiment, c'était calme jusqu'à ce qu'on rencontre des Américains et qu'on fasse des petits bruits pour se faire remarquer. Oh yeah. Oh yeah. Ce qui est drôle, c'est que c'était une référence que j'avais pas du tout. C'est une référence que tu m'avais donnée vraiment la veille, un truc comme ça, quoi. Là, on parle du oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Faut savoir que c'est une trend TikTok que vous connaissez peut-être. Si vous comprenez pas, je vais pas me lancer dans le fait de l'expliquer, mais c'est parce que c'est trop compliqué. Enfin, c'est trop compliqué. Tu te prends pour qui ? Il est trop tard. Mais c'est une trend qui consiste à faire un bruit reconnaissable qui est le oh yeah. Et d'espérer que d'autres personnes dans la pièce, dans le périmètre dans lequel vous êtes, fassent un oh yeah pour vous signifier qu'ils sont là. Et des personnes l'ont fait dans un avion, des personnes l'ont fait dans des endroits publics pour tester. Et c'est aussi un peu un truc pour ne pas avoir de gêne sociale et oser faire des trucs en public aussi. Mais donc là, c'était le lieu parfait pour faire ça. Et je me rappelle qu'on a pris une grosse inspiration et on a fait un énorme oh yeah. Et on a eu des Américains qui nous ont répondu et ça m'a trop fait rire parce qu'après on a parlé de ça. Et ce qui était marrant, c'est que Quentin connaissait pas la trend et par hasard je lui avais parlé de ça la veille parce que j'avais déjà tenté un oh yeah quand on était en haut d'un rocher, mais c'était pas une randonnée, c'était juste un endroit un petit peu perdu comme ça et on n'avait pas eu de réponse ce jour-là. Mais cette au moins, fois on a une réponse. On a eu la réponse, ça a été filmé en plus et maintenant Quentin connaît la trend du oh yeah. Enfin, tu as eu une réponse, pas moi. Quentin.
image. Can somebody give me a Et donc, ça c'était Table Mountain, qui était une randonnée d'air. On a appris après que c'était classé dans le top 8 des merveilles, des 8 plus belles merveilles naturelles du monde. C'est ça. Et en vrai, 100% mérité, magnifique. C'était incroyable, ouais. Magnifique, et c'était, pour info, ça a coûté, c'était payant celle-ci. Ça a coûté C'était payant parce qu'on a pris le téléphérique. Ouais, c'est ça. Mais si vous montiez à pied, c'était gratuit. Et on a payé, oui, quelque chose comme 30 € l'aller-retour. Ouais. En tout cas, c'est pas le. Enfin, si on peut servir de guide touristique, oui. Si on va à Cape Town, il faut absolument faire les deux randonnées qu'on a mentionnées, Lion's Head et Table Mountain, et la suite aussi qu'on va mentionner parce que c'est que des choses qu'on recommande finalement. À part le taxi, on recommande à peu près tout ce qu'on a expliqué depuis le début. Oui, le taxi Merco rouge, vraiment, on vous conseille pas du tout. Évitez le taxi Mercedes rouge. Quentin, on va passer au happening. Oui. Et il faut à ce moment-là qu'on explique le principe des happenings et d'où ça vient et expliquer aussi quels ont été les happenings. Donc moi ce que je propose c'est que j'explique le principe des happenings parce que ça vient un peu de la culture YouTube, c'est un truc qu'on a mis en place dans les voyages depuis ce voyage. On l'a pas fait pour le voyage en Croatie. Non. Et on va le faire dans les prochains parce que c'est très marrant. J'ai hâte. Et ensuite toi tu me diras tes happenings parce que je trouve que le tien était plus drôle que le mien. J'avoue que moi j'ai privilégié autre chose. Différent. Je vais pas dénigrer mon happening mais je trouve que le tien était mieux que le mien. M'a laissé plus de marques, que ce soit physiquement. C'est le cas de le dire. On va pas spoiler. Dans quelques instants. Mais en tout cas, le principe d'happening est assez marrant. En gros, pour vous expliquer, forcément, lorsqu'on prévoit un truc, on le prévoit à deux pendant le voyage, que ce soit la randonnée, que ce soit le concert. Donc forcément, l'autre est au courant. Et ce qu'on a trouvé cool, c'était aussi de prévoir des trucs de notre côté que l'autre ne sait pas. Comme ça, on va dire que ça contraste avec le quotidien qu'on avait qui était assez routinier, mais que je voulais un quotidien assez routinier avec la salle de sport, etc. Mais comme ça, on savait que de temps en temps, il y avait des surprises. Et c'est vers la moitié du voyage qu'on a décidé de mettre en place ces happenings. Et je me rappelle que le premier, c'était donc le tien, qu'on a fait chronologiquement. Et donc la première vraie surprise après le concert, mais qui était un truc qu'on a découvert en même temps, c'était le happening de Quentin. En fait, ce que je me suis dit, c'est j'aimerais bien faire quelque chose que toi t'as jamais fait et en même temps que moi j'ai jamais fait. Je voulais faire un happening qui profite à nous deux. Ton idée principale. Ouais, mon idée principale c'était ça et en même temps de faire un truc qu'on puisse en rire après. Mais dernier élément, je voulais un truc qui soit agréable. Je voulais pas qu'on passe un mauvais moment. Voilà, je voulais vraiment un truc qui soit cool. Et là, j'ai poussé l'agréable moment au maximum. En tout cas, sur le papier. C'est bien teasé. Je me suis dit, il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est d'avoir un vrai massage. Bon, on en a peut-être déjà eu, nous, par nos copines, etc. Mais en tout cas, un vrai massage par une professionnelle, j'ai jamais eu et je me demandais justement quelle sensation ça ferait. Je me suis dit, on est à Cape Town, etc. C'est pas très sympa pour tes ex, mais je comprends ce que tu dis. Oui. Il y avait un vrai talent. Quelqu'un qui a une licence de massage. Exactement. Merci. moins de problèmes après cette vidéo. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu les différents massages qu'il y avait. J'ai pris tout simplement celui qui était le mieux noté, même juste par sécurité, parce qu'on est quand même dans un pays où on ne connaît pas. Et j'ai vu que là, c'était des massages thaï. Mais n'y connaissant rien en massage, je ne savais pas ce que c'était. Juste me dis, je sais pas, un massage thaï de nom, c'est connu, ça doit être sympa. Et donc, c'était ça mon idée d'happening. Ça oui, donc c'est marrant maintenant parce que j'ai un peu ton cheminement de pensée pour amener à ce happening. Mais moi, de mon point de vue, il faut juste vous dire que Quentin il m'a dit demain 14h, ne book rien, on va dans un endroit et tu verras, ça va être sympa. Et du coup, elle nous a demandé à ce moment-là si on voulait être dans la même pièce ou si c'était l'un après l'autre. Oui, tu as raison. Et on s'est pas posé de questions. Oui. Et on a dit on va pas attendre que l'autre se fasse masser dans la même pièce. C'était un petit peu rigolo. Et c'était en vrai, surtout que moi, juste dans ma tête, ça va être un massage tout à fait normal. On va avoir une serviette sur nous, on va être, on aura juste pas notre t-shirt, etc. Ouais. Bon, ça me dérange pas du tout d'avoir mon pote juste à côté. Dans ma tête. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé réellement. J'ai envie de te dire, c'était pas le plus gros problème pour moi. J'avais d'autres trucs à gérer, tu vois. C'est bon. Le caleçon, tu veux parler? Donc, pour vous expliquer, j'arrive au massage. Alors moi, pour vous dire, j'ai déjà fait des massages professionnels, je veux dire.
J'ai déjà Et eu des... personnel. Oui, ça m'est arrivé. Mais là, si on parle vraiment en termes de licence, Oui. personne licenciée pour ça, ça m'est déjà arrivé, mais c'était toujours des massages très cool, faits en France, détente. Là, en l'occurrence, on arrive dans ce lieu, très cool, ambiance un petit peu traditionnelle chinoise, avec des encens, avec plein d'informations sur le massage, l'énergie, etc. Moi, en vrai, ça m'amuse. Moi, j'aime bien. Le lieu était super Le beau lieu aussi. était super calme, ils sont sympas, etc. Et donc là, la dame arrive et elle nous donne des feuilles qu'on doit remplir sur nos antécédents médicaux, est-ce qu'on a des douleurs au dos, est-ce qu'on a des blessures, des contre-indications, etc. Et arrive la question de, je me rappelle, elle fait avec ses mains, elle fait sur une échelle de mou à fort. Ferme. Et je me rappelle, firm, elle dit firm, soft to firm, elle fait comme ça, exactement. soft, firm. Vous voulez être où? Et moi, je me rappelle que moi j'ai un truc de trapèzes qui sont tout le temps engourdis, qui sont avec la musculation et le running, j'ai toujours les trapèzes qui sont assez, comment dire, qui sont tendus. Et donc moi je me rappelle à ce moment-là, je dis firm. Et toi tu dis medium. Ouais, medium ferme. Ouais. Medium firm. Et donc on a chacun notre masseuse, on arrive dans la pièce, petite ambiance, etc. On a des images, hein, mais on a donc nos 2 tables de massage qui sont prêtes. On se met donc à ce moment-là en caleçon. Ils nous demandent d'enlever nos t-shirts et nos pantalons. On se met en caleçon, chacun sur le ventre, sur le truc. Et là, on entend la porte qui s'ouvre. La porte se ferme. Il y a les 2 masseuses qui arrivent. Et donc là, on commence à mettre la tête dans, vous savez, le truc qui permet de mettre la tête et de respirer en même temps dans la table de massage. Donc, ça devient si sensuel cette voilà, anecdote. on voit plus. Et le seul truc qu'on entend, c'est les pas des masseuses qui montent. Et donc là, la lumière s'éteint, etc. Et commence l'expérience de massage. Qui donc était différente parce que Quentin a demandé un médium et moi je suis allé au bout du spectre qui était ferme. Tu voulais l'expérience à fond. Et je n'ai pas été déçu. Ça commence à peine que la dame qui s'occupe de moi, enfin les deux, c'était le cas de toi aussi, se mettent sur nous. Oui. C'est-à-dire que en position cow-boy. Non, c'est pas ça. non. T'attends sur YouTube. Non, c'était qu'elles étaient les genoux sur. En fait, elles étaient en tailleur sur nous. Donc, elles se servent de leurs genoux pour appuyer sur les jambes, sur le dos, etc. Et ce qui est marrant, c'est que comme on fait les choses en même temps, nous, on est tous les deux chatouillés des pieds. Et quand elle appuie sur le pied pour. Je crois qu'elle a lavé le pied au début, on a fait en même temps un petit. ça m'a fait rire, j'ai fait comme ça et je me suis dit ok, il a la même chose à côté, mais bref, on se fait rouler dessus au début. Moi j'ai l'impression un peu plus que toi parce que j'ai demandé ferme, donc je me fais un peu plus rouler dessus que toi, mais à ce moment là c'est pas si désagréable que ça. Et après c'est c'est là que commence le premier truc qui nous a fait rire. Le deuxième truc qui nous a fait rire, c'est qu'en fait pour faire un massage ils ont besoin d'avoir le bas du dos complet. Et c'est à ce moment-là que le caleçon vient... bas du doigt. Le bas du... C'est là où on a réalisé que le bas du dos était vraiment bas, en fait. Hein. Oui, très très bas. Il est connecté aux fesses, en fait, parce qu'en fait, elles ont du coup baissé un petit peu le caleçon pour avoir accès à tout le bas du dos. Un petit peu, toi? Moi, c'était bien. Moi, c'était middle. Ah ouais? Ouais, moi c'est ça, middle fesse. Ouais, middle mais donc fesse. très très bas du dos quand même. Hein. Un dégradé bas, ouais. Et donc, ouais. Et en plus, à ce moment-là, faut vous dire que j'ai la tête dans la table de massage et je sais pas si Quentin a la même chose. Et donc, c'est à ce moment-là où je te dis, Quentin, toi aussi? Oui. Oui, il dit oui. Et j'explose de rire. Et bref, en fait, tous ceux qui font des massages, ils sont en train de se dire oui, bah oui, c'est normal, bien etc. Sûr. Mais nous, là, c'est première expérience. Pour vous remettre dans le contexte, nous, on n'était pas prévenus. Et en plus, ça se passe en même temps, donc on rigole parce qu'on a la même expérience en même temps. Puis moi, j'imagine mon pote qui vient d'avoir les fesses salaires par la masseuse. C'est vrai que la vision est assez drôle. Oui, c'est ça. Et ensuite, je vais vous épargner les détails. Je me suis fait éclater, matraquer pendant 15 minutes, même plus, 25 minutes. Il y avait des moments où c'était super agréable, des moments où c'était horrible. Elle m'appuyait avec son coude sur mes trapèzes et franchement c'était pas agréable du tout à ce moment là, mais j'osais pas dire non moi, etc. Je voulais l'expérience complète, je l'ai eu, donc moi je me suis fait vraiment éclater et je crois que toi c'était un peu plus agréable. Ah bah c'était même complètement agréable, c'était même l'expérience opposée, hein. Enfin je suis désolé mais moi c'était juste hyper agréable. Il y avait des moments où effectivement c'était ferme, etc. et j'ai bien senti qu'elle y allait sur le dos, mais à la fin j'ai juste mes membres j'étais bien détendu, etc. J'avais mal nulle part, ce qui n'était pas tout à fait ton cas. Non, moi vraiment c'est des sentiments partagés parce qu'il y avait des moments où c'était vraiment cool. Je me souviens d'un geste qu'elle faisait avec le bras. Oui, sur le bras. Où en fait, ouais c'est ça, elle mettait ses 2 bras
Enfin, elle chopait mon Ouais. bras avec ses 2 bras. C'est ça, et elle Ouais, c'est descendait ça. comme ça. Et ouais, le reste, c'était agréable. Le bas du dos aussi. Très bas du dos, c'est agréable aussi. Mais moi, les trapèzes. Ah ouais. Franchement, il y a des... non, ça m'a fait- Franchement, et quand j'en ai parlé avec des personnes qui ont déjà fait des massages taille assez agressifs, assez poussés, elles m'ont dit la même chose. Mm. Il y en a même qui m'ont dit qu'elles ont arrêté, etc. Parce que, enfin, elles ont demandé beaucoup moins. Elles ont compris que c'était beaucoup trop pu en fait. Donc c'est juste le massage taille qui est comme ça, c'est juste on n'était pas renseigné quoi. Ouais. Mais je suis content d'avoir l'expérience complète. Mm. Mais en effet, maintenant, je recommanderais à toutes les personnes au moins médium. Et je pense que moi, je demanderais médium firm prochaine fois, quoi. Oui, je te confirme, c'est sympa, médium ferme. Donc en tout cas, merci pour ce happening. C'était vraiment, avec plaisir. vraiment une bonne idée. J'ai bien kiffé aussi. J'ai vu quand même que oui, ton happening, c'était aussi l'idée de se faire kiffer un petit peu, le massage. Mais ouais, c'était un bon happening. Et c'était le premier happening qu'on a fait. Puis même, c'était un petit peu, on est en vacances pour se détendre, on a des vies qui sont parfois un petit peu stressantes, une charge mentale cool. Je me suis dit, bah, c'est le truc parfait, entre guillemets, pour se détendre, quoi. C'est déjà, on se détend par le lieu et aussi par l'happening. C'est ça. Et donc après, on s'est retrouvé dans une petite pièce avec un petit thé au gingembre. Ouais, dégueulasse. Enfin, à titre perso. Bah, c'est du gingembre, quoi. Moi, j'ai Ouais. trouvé ça super bon. C'est juste qu'il n'y a pas 10 000 grammes de sucre, hein, c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça bon. Oui, j'ai le palais d'un enfant de 6 ans. Et donc, ouais, super sympa, petite pièce avec des bruits d'oiseaux pour se faire pour petite détente après. D'ailleurs, on a revu les dames là, qui nous avaient massé après. On fait, ok, bah, elles nous ont vu vraiment littéralement à moitié toutes nues il y a 15 minutes et là, elles nous demandent un petit thé au gingembre. En plus qu'à moitié, 99% tout nu. Hein. Il n'y avait plus grand chose à voir après. Hein. et donc, ça, c'était le premier happening. Pour vous dire, le second, celui que j'ai choisi, qu'on a fait 2 jours après, c'était dans un tout autre style, un petit bar secret caché derrière une cuisine de restaurant. En gros, ça fait partie de l'expérience de ce restaurant. C'est l'idée qu'on arrive devant un restaurant comme si on allait dans un restaurant. D'ailleurs, tu pensais au début que c'était un restaurant. Oui, complètement. Et on entre dans un endroit, et là, c'est un bar cubain au style Cuba des années 1920, en gros. Donc là, c'est musique différente, ambiance différente. Il y a des tonneaux, il y a... qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une ambiance vraiment, même l'odeur du cuir, l'odeur des fauteuils, etc. Vraiment, et plein de bouteilles, plein d'alcool différents. Et là, c'était vraiment une ambiance complètement différente. Et à ce moment-là que je me rappelle, tu m'as dit « Oh, mais tu m'as emmené dans un bar à cocktail, Oui, exactement. mais je bois pas d'alcool. » Bah oui, parce qu'en fait, j'ai jamais bu d'alcool. Oui, J'ai c'est jamais vrai. bu d'alcool, j'aime pas ça et j'ai pas spécialement envie de tester. Et donc là, j'ai juste pas compris ton happening. Enfin, Grégoire, on se connaît quand même. C'est nul. Je vais passer Oui. une soirée où je vais juste boire de l'eau. Oui. Mais en fait, je savais qu'il y avait des cocktails sans alcool. Et que t'avais même anticipé, je crois, si je dis pas de bêtises. T'avais prévenu que ton pote allait venir et buvait Ouais. pas d'alcool. Oui, c'est pour ça, c'était un happening prévu. Mais en fait, pour vous donner une anecdote, c'était un bar qui était parmi les meilleurs cocktails de Cape Town. J'avais envie de tester de mon côté, étant quelqu'un qui apprécie les cocktails. Et en même temps, je savais qu'ils avaient des cocktails sans alcool pour Quentin. Et c'était marrant parce qu'il y avait, pour vous donner un petit peu d'anecdotes sur place, il y avait plein... C'est aussi pour ça qu'on a gueulé William tout à l'heure, ça vient de là. Et par exemple, moi je me souviens d'une scène où, après avoir commandé des cocktails, moi j'étais comme ça sur mon téléphone, je répondais à un message. Et elle m'a dit « Tu répondras demain !» Je sais plus, Pas de téléphone. En anglais, ouais, answer tomorrow. Elle m'avait dit comme ça. c'est ça. Ça m'avait fait. Et donc en fait, c'est à moitié, tu te fais engueuler. Et en même temps, ils sont super sympas, ils sont à ton service. Le patron du bar, il arrive, il t'explique un petit peu d'où ça vient, etc. Tu manges bien aussi parce que tu manges en même temps, t'as une carte pour manger. Bref, on a pris. Moi, j'ai goûté vraiment les meilleurs cocktails de ma vie à ce moment-là. Toi, je crois qu'ils ont pas compris ta deuxième demande de cocktail. Non, c'était assez drôle. Moi, ce que j'ai eu, c'est le premier. J'ai demandé à avoir la même chose que toi sans alcool. Ah oui, parce que c'est tellement exclusif qu'en fait, ils te demandent pas le cocktail que tu veux au début, ils te disent qu'est-ce que tu aimes comme fruit C'est ça. et ils te font le cocktail basé sur ça, ouais. Et donc j'ai eu le premier cocktail, un truc assez passion, etc. Ouais, j'avais comme demandé toi fruit de t'as la passion. eu. Et le deuxième, moi j'adore les fruits rouges. Et j'ai demandé un truc, j'ai demandé fraise, cherry. Enfin j'ai donné tous les fruits rouges que je connaissais en anglais. J'ai eu exactement le même cocktail que celui d'avant. Passion, aucun fruit rouge. Il y avait une cerise sur le truc. Oui, non juste une Ouais, oui, voilà, oui, c'est voilà, ça qui c'était m'a- vraiment juste pour dire c'est bon, on a mis une cerise. Mais du coup, c'était bah, moi j'ai bien aimé le happening. Enfin, c'était une ambiance complètement différente et c'était mon deuxième happening. Ça t'avait plu? Ça m'a plu, c'était surprenant. Ok. Mais oui, c'est vrai que toi, il y avait l'alcool forcément, enfin les cocktails en eux-mêmes, il y avait aussi l'ambiance, ouais. Je Oui, crois c'est que ça. t'as plus apprécié l'ambiance et le fait Ouais, que- l'ambiance le fait que tu était savais cool. pas. Et surtout que c'était un lieu très énigmatique. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je sais toujours pas comment t'as trouvé ce lieu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. En fait, ça fait partie d'une expérience où il faut se dire que Quentin, moi je lui avais dit du coup à 18h, tu ne fais rien.
Et donc en fait de toute la préparation du truc, il se préparait, je lui dis oui, habille-toi bien, etc. Ne t'habille pas en short, etc. C'est ça le principe aussi du happening, c'est de dire à quelqu'un ok, tu gères rien aujourd'hui, je m'occupe de ça. Mais oui, du coup c'était ça mon petit happening, c'était un bar secret. Et c'est vrai que pour un happening, ça c'était parfait parce que c'était vraiment très énigmatique tout du long, où on découvrait au fur et à mesure. Donc dans le cadre de faire un happening qui est un peu surprise, pour le coup ça y était complètement quoi, l'aspect surprise. Oui, c'est ça, parce que j'ai beaucoup joué là-dessus, sur le côté. À un moment, tu t'es dit, mais attends, à un moment, t'as même cru que je t'emmenais dans un bar, tu sais, les bars avec des striptease, etc. Oui. Parce que je t'ai dit, tu peux pas prendre de photos, tu peux pas en parler aux autres, tu dois t'habiller bien, chemise, etc. Oui. Et tu m'as dit, y a pas de. Hein, oui, je crois que je t'ai même dit, actuellement, je suis en flirt, je vais avoir des problèmes si tu m'emmènes. Y a personne là, qui ici, va monter quoi. sur mes cuisses. Hein. Non, Quentin. Pas depuis le massage d'hier où quelqu'un est monté sur mon dos. Oui, c'est clair, ça aurait fait beaucoup pour 2 jours. En fait, le seul happening où quelqu'un est monté sur nos cuisses, c'est ton happening. Hein. Oui. Le mien Pardon. le mien n'était pas le mien était tout à fait normal. Et donc oui, faut qu'on explique juste le William avant de partir. Quand on a demandé à payer l'addition, il a gueulé. Je lui fais un peu le signe addition et il fait William, et là tout le monde dans le bar fait William. Et nous, depuis qu'on se revoit, oui. fait William. Et là on fait sectaire. Et là on fait wow. Et en fait c'est quand quelqu'un demande l'addition, tout le monde crie William, et t'as William qui arrive et qui te donne l'addition. Mais ça m'a trop fait, il y avait trop d'anecdotes comme ça. Et donc oui, ça c'était le happening que j'appelais le bar cubain secret. La 9e anecdote, elle s'appelle Boulders Beach et les pingouins. Les pingouins. D'ailleurs, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais le pull de Quentin aujourd'hui n'est pas pris au hasard, parce qu'on remarque un petit pingouin sur ce pull. C'est parce que en fait, à Cape Town, on peut observer et même voir de très près des pingouins. Ouais. Et on savait d'avance, parce que c'était un des arguments pour venir ici, qu'on allait les voir. Bah c'est le pull de mon papa, et non seulement il y a des pingouins, et puis il y a aussi une petite montagne, et je me suis dit mais c'est trop drôle, en fait ça représente tellement bien Cape Town. C'est le pull de ton papa, et c'est un pull pingouin. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pull papa pingouin? Papa pingouin comme papa pingouin. Mais oui, c'est un peu le pull de Cape Town, ça. Et est-ce que tu veux raconter d'où est venue l'idée? Ça c'est parce qu'en fait on a su qu'il y avait des pingouins à Cape Town. C'est toi qui l'as su d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est un truc qu'on m'avait dit, je l'avais vu sur des vidéos, etc. Donc ça m'avait surpris au début d'ailleurs qu'il y avait des pingouins. Et d'ailleurs tous mes potes m'ont dit pareil, ils m'ont dit comment ça il y a des pingouins alors qu'il fait chaud? Et en fait c'est vrai que là-bas il y a des plages avec l'océan Atlantique où il y a des pingouins qu'on peut explorer, enfin qu'on peut voir, et on peut même nager avec. Et ça c'était une des attractions qu'on voulait faire absolument là-bas. C'est un truc un peu touristique, mais on voulait le faire absolument. Et donc on a décidé d'y aller à la fin de notre voyage, carrément même dans les derniers jours. Ouais, avant-dernier jour je crois même. Ouais. Et du coup on est parti vers 14h. Non, pas du tout. On est parti le matin, tôt, pour être sûr d'avoir le temps. Et comment est-ce que tu l'as vécu toi lorsqu'on est arrivé? Parce que c'est un truc qu'on attendait un petit peu. Lorsqu'on arrive, il y a un peu des touristes, etc. On prend les places. Il y a des pingouins un peu partout dans les attractions. Enfin, tu sais, ils marketent un peu les pingouins. Mais qu'est-ce que tu as ressenti toi lorsqu'on est arrivé et qu'on a vu pour la première fois des pingouins sur les plages? Bah moi déjà j'étais assez... Enfin c'est la première fois que je voyais des pingouins d'aussi près, entre guillemets. Et encore, je mets une petite nuance. Ce qui est drôle, c'est que quand on est arrivé sur un ponton où il y avait plein de touristes. Et donc à ce moment-là, bah, j'étais un peu déçu. Enfin, on était déçus. On voyait les pingouins, certes, mais en fait, on ne pouvait pas du tout les approcher. On ne pouvait pas encore moins nager avec eux. On était vraiment sur un ponton qui était très surélevé. On pouvait juste prendre des photos d'eux. Et du coup, bah, certes, on les voyait bien, mais on était un peu déçus. Et en plus, très touristique. Donc en soi, c'est pas si différent que si on les avait vus dans un zoo. Et ça ressemblait plus à ça au début. Ouais. Plein de personnes devant nous. On doit bouler un petit peu les gens pour avancer, etc. Donc c'est pas forcément la première expérience qu'on avait imaginée. Ouais. Et après on a marché un petit peu jusqu'à passer vers la plage, etc. Et là j'ai vu que Grégoire avait un plan pour les voir de plus près. Et c'est à ce moment-là qu'est venu un périple. Oui, parce qu'en fait on a vu les conseils d'une fille qui habitait sur place, qu'on avait rencontrée cette fille qu'on avait rencontrée la veille au soir, qui était en fait la serveuse d'un restaurant, avec qui on a eu une petite discussion lorsqu'on était au restaurant, et avec qui j'avais trouvé comme phrase d'accroche demain on va voir les pingouins,
est-ce que tu y es allé? Elle m'a dit oui. Est-ce que tu as des conseils pour là-bas? Est-ce qu'il y a des petits secrets de locaux? Parce qu'il y a toujours les locaux ont toujours plein de secrets que les touristes n'ont pas. Est-ce qu'il y a des petits secrets de locaux pour éviter d'aller aux mêmes endroits avec tous les touristes? Et en gros, ce que cette fille m'avait dit, qui s'appelle donc Jenna, qu'on avait rencontrée ce soir-là, m'avait dit que si on avançait un peu sur le côté de la plage très touristique, auquel on peut même pas, à laquelle on peut même pas vraiment voir les pingouins de près, il y a plusieurs rochers que l'on peut escalader. Et si on escalade ces rochers, là on va se retrouver un petit peu en immersion avec les pingouins et on peut carrément nager avec et les voir de très près. Et on arrive au lieu, on se rend compte que c'est probablement ici parce qu'on voit plein de rochers, etc. Et il y a des gens quand même qui le font en même temps que nous. On n'était pas les seuls à savoir qu'il y avait un spot un petit peu secret. On escalade avec tout le matos vidéo, je me rappelle, c'était tendu, on avait tout le matos dans le sac à dos. Bah surtout qu'il y avait un passage d'eau. Donc en fait, on devait vraiment passer un espace entre deux rochers où on avait de l'eau jusque là et le sac à dos qui était sur la tête, quoi. L'image est folle. Je me rappelle d'une scène avec Quentin qui porte le sac à dos comme ça. Et moi derrière qui fait oui, oui. Maintenant que vous savez. Alors que moi je stressais juste parce qu'il y avait beaucoup d'argent avec tout le matériel vidéo, quoi. C'est ça. Donc on arrive dans cette plage un petit peu exclusive grâce au conseil de Jenna. Et donc on arrive dans ce lieu et là, voilà. Là, c'était la vraie expérience des pingouins. C'était fou et en plus on s'est pas arrêté là, on a vu déjà la première plage où déjà on était avec les pingouins, ce qui était fou. Et là t'as une idée hyper intelligente, je sais pas si c'était Jenna qui t'avait dit ou juste tu y as pensé, c'est qu'on pouvait s'enfoncer vraiment sur la plage, on a escaladé un rocher et alors là il y avait encore plus personne. C'est Jenna. C'est Jenna qui l'a eu. C'est Jenna, ouais. Oh, purée, Jenna elle est forte. Elle connaissait tous les secrets. Ouais, donc encore grâce à Jenna, là on s'est retrouvé dans un endroit où on était quasiment seul, enfin même à un moment on était seul avec les pingouins. Et alors là on a bombardé de photos et de vidéos. Alors sachez que toutes les vidéos que vous avez vues sur nos Instagram respectifs, Quentin Tiré-du-Bas-le-Duc, Greg Dossier sur Instagram, sachez que ça vient de cet endroit-là. Et là c'était assez fou, dans le sens où on était un petit peu comme on est là, on était sur un rocher comme ça. Et il y avait des pingouins qui passaient comme ça là, devant nous, etc. Et il y a même des photos où on voit Quentin qui essaye de faire une photo avec un pingouin qui est sur le côté. Et moi j'ai mitraillé à ce moment-là les photos en rafale et on voit que, parce que les pingouins c'est gentil mais ça mord si on met le doigt près de la bouche, et tu vois la photo en rafale où t'as Quentin qui s'approche petit à petit et après tu vois la photo qui fait en fait je vois le pingouin, enfin le bec du pingouin qui se rapproche et je me dis oh trop mignon, il se rapproche, moi aussi je vais me rapprocher, comme ça sur la photo on va avoir l'air super complice. Mais il voulait pas avoir l'air complice lui, il voulait vraiment me mordre et donc il m'a mordu le doigt ce pingouin là. Spoiler alerte, ça mord fort. Oui. Ça mord, hein. Alors ça mord comme tous les oiseaux. Enfin en vrai les oiseaux on dit que c'est mignon mais ça peut mordre, hein, donc oui. En tout cas ça peut pas te chier dessus parce que ça vole pas, mais en tout cas ça nage très bien, mais ça peut mordre en effet, donc faites attention si vous croisez des pingouins là où vous êtes. En tout cas là on est beaucoup plus à l'abri des pingouins actuellement en France maintenant qu'on est rentré, mais sachez que si vous croisez des pingouins un jour, ne leur tendez pas forcément la main. En tout cas, sinon très sympa parce qu'ils peuvent. Par contre, faut pas qu'on leur fasse une mauvaise image. S'ils se baladent à côté de toi, ils ont déjà une très bonne com. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un très bon marketing. Les pingouins, tout le monde les adore alors qu'ils ont rien fait pour mériter ça. Mais non, et on a théorisé le fait pourquoi ils avaient une bonne com. C'est qu'en fait, ils ont juste une démarche qui est super drôle parce qu'ils ont l'air très amoindris. Et en fait, c'est juste pour ça qu'on aime les pingouins, parce que sinon, c'est vraiment des oiseaux comme tous les autres. C'est vrai, je trouve qu'on est même allé plus loin dans la théorie en disant que toutes les personnes qui trouvent les pingouins mignons, en fait, sont des personnes qui se moquent de personnes qui n'ont pas une bonne mobilité. Parce qu'en soi, un pingouin, c'est un peu une personne qui est handicapée parce qu'elle a ses bras qui sont liés comme ça à son corps. Et je trouve qu'il y a un petit côté où en fait, on se moque d'une personne qui est un peu dans le mal parce qu'elle peut pas se mouvoir librement. Et donc en fait, je trouve que quand on aime les pingouins, on est contre les handicapés. Et c'était la théorie que je m'étais faite. C'est limite un petit peu handiphobe. Handiphobe, ouais, c'est ça. Et donc, mais c'est vrai que sinon c'est très mignon et qu'en fait c'est pas du tout agressif, c'est juste qu'il faut pas leur tendre la main. Mais il y a des scènes où ils passaient littéralement à 1 mètre de nous et ça se passait très bien. N'empêche que l'Afrique du Sud est vraiment l'endroit où on était et probablement un des seuls endroits où on peut se permettre cette proximité et on revivra jamais ça à part si on revivra ça, quoi. Si on Mais c'est vrai que c'était vraiment une expérience qui était hyper hors du commun et qui nous sort quand même sacrément du naturel, quoi. Et enfin, Quentin, j'ai noté les derniers jours sur place, ce qu'on a ressenti pendant les derniers jours et ce qu'on a retenu de ce voyage. Donc les derniers jours, le dernier jour en l'occurrence,
On a fait un coucher de soleil pour finir la vidéo aussi que je préparais sur la chaîne principale pour avoir les plans au coucher de soleil, etc. On a eu de la chance parce qu'on a eu un vrai coucher de soleil, qu'on n'avait pas eu la... Enfin, faut vous dire aussi que parfois on tente des plans et on les a pas comme on imagine. Parfois il y a plus de... Je me souviens qu'on voulait un coucher de soleil un soir et on a eu un temps très nuageux, donc on n'a pas eu le coucher de soleil. Table Mountain, on a eu des nuages alors qu'on pensait avoir une journée ensoleillée. Donc il y a toujours des imprévus de toute façon lorsqu'on tourne. Mais le dernier jour, en l'occurrence, on a eu un beau coucher de soleil. Et on a pu faire les plans qu'on imaginait. Mais toi, qu'est-ce que tu t'es dit les derniers jours à Cape Qu'est-ce que tu as ressenti? Ou même globalement, est-ce que tu as eu des pensées? Tu sais, moi, en général, je trouve que les premiers jours, ils passent assez peu vite, les premiers jours dans un nouveau pays. Parce qu'en fait, tu découvres plein de trucs, etc. Et tu comptes pas les jours. Et je trouve que les derniers jours, par contre, ils filent à chaque fois. Tu sais, j'ai l'impression que moi, je suis passé du jour 1 au jour 4 en vivant chaque jour 1, 2, 3, 4. Et après, c'est allé tellement vite et ça s'est passé tellement bien que j'ai l'impression que je suis arrivé au 10e jour et qu'il restait plus que 2 jours. Et là, comme il reste 2 jours, je reprofite de chacun des jours. Mais je trouve qu'il y a une phase de les jours 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont passés tellement vite que je les ai pas vus passer. Honnêtement, moi, tous les jours sont passés extrêmement vite et j'ai vu aucune différence. Mais il y a une explication à ça, c'est qu'on a commencé par le concert. On a commencé par moi, le moment quasiment que je préférais. Donc en fait, ça m'a mis tellement directement dans l'ambiance, etc., que pour moi, le voyage, il était déjà fait, etc. Et juste après, c'était juste que du plaisir. Il y a eu un petit ralentissement, effectivement, mais qui était dû par le temps, qu'on a fait un peu moins d'activité, etc., en début, milieu de voyage. Mais c'est sûr que par contre, ce week-end où il faisait un petit peu moins beau étant passé, les 5 derniers jours sont passés à une vitesse qui était folle et je te rejoins complètement là-dessus. Mais c'est même, tu sais, c'est même plus au niveau de l'intention dans le temps. Ça me fait ça toujours en voyage. Moi, dès que ça dépasse encore plus dans des voyages qui durent 20-30 jours, je trouve que les premiers jours, tu découvres et t'es hyper intentionnel. T'es là de 13h à 14h, je fais ça. Je profite, tu découvres et je sais pas, tous tes sens ils sont activés. Et après, t'as la phase où tu t'habitues un petit peu à l'endroit où tu es et ça passe extrêmement vite et tu perds le fil des jours. Et tu sais, j'ai toujours l'impression que quand je pars en vacances, les premiers jours, je me rends compte du temps qui passe. Après, il y a une phase où je me dis, mais c'est passé hyper vite. Et après, je suis waouh, il reste plus que 3 nuits ou 3 jours avant le départ. Et donc là, je redeviens hyper intentionnel avec mon temps et je me rends compte qu'il reste plus beaucoup de temps et j'essaye de profiter de chaque moment. Mais il y a toujours une phase où, en fait, je suis tellement, et c'est peut-être bien, je suis tellement dans le flow du voyage que je vois pas le temps passer en fait. Et je compte même plus les nuits qui restent avant le départ parce que je suis tellement dans le voyage en fait. Ouais, moi je pense qu'il y a eu vraiment des moments où je perdais la notion du temps. Par contre, ce qui est intéressant, et je reviens sur un truc que tu as dit avant, c'est qu'on prévoyait des plans. C'est-à-dire que toi, tu avais une vidéo, que tu avais un minimum en tête avec ses imprévus, etc. Mais tu avais déjà prévu à l'avance qu'il fallait avoir ce plan promenade, ce plan avec les pingouins, ce plan coucher de soleil, etc. pour que ça aille en minimum avec ta narration. Vu que moi je suis en même temps en tant que pote et en même temps que cadreur, j'ai quand même, je dirais pas une pression, mais une responsabilité que tous les plans que tu as prévus, il faut qu'ils y soient à la fin. Et donc, moi j'avais quand même ce truc de plus les jours avancent, plus le temps pour avoir ces plans, etc., devient court et il faut absolument que je les aille. Donc je me rappelle des derniers jours où j'ai quasiment un petit peu pressé, où je me disais, ah non, là il faut absolument qu'on aille à ce moment-là, essayer d'avoir ça. Et c'est vrai que je dirais plus que les derniers jours sont peut-être des jours où j'ai ressenti un peu plus la pression que tu t'es hyper investi pour créer cette vidéo. Moi, je voulais m'investir en retour pour que tu ailles bien tous les plans. Et donc, à la fin, je pensais surtout aux plans où il fallait absolument que j'aie les beaux plans. Et à partir du moment où on a fait ce dernier coucher de soleil, justement, t'en parlais, où on a fait des super plans, là, je me suis dit, purée, c'est bon. J'ai eu tous les plans que je voulais. J'ai des plans qui sont super beaux, où je suis super fier. C'est bon, je pense que j'ai rempli la mission du travail, quoi. Oui, alors je précise que quand Quentin il parle des plans, c'est parce que à ce moment-là, on préparait une vidéo YouTube qui est sortie sur la chaîne principale, dont un plan en particulier dont je parlais depuis le début, qui était un plan où je fixe le coucher du soleil, avec donc la lumière un peu rouge du coucher de soleil, et pourquoi pas un beau paysage derrière moi, que ce soit la plage ou les montagnes. Et je lui en parlais depuis le début, et on cherchait le moment où ça allait être ça. Et c'est vrai qu'on l'a pas eu juste avant la fin, juste, le dernier jour où on a eu un coucher de soleil. Et donc ouais, c'est vrai que on parlait de plans en particulier qu'on imaginait, donc les pingouins on les a eus, randonnée on les a eus, drone on les a eus, et il manquait le coucher de soleil, c'est ça la pression dont tu parlais. C'est vrai qu'en fait il y a une phase où
on a fait tout l'happening, on a fait plein de choses qu'on filmait pas forcément toujours pour profiter du voyage. Et par contre, il y avait toujours dans un coin de la tête le fait qu'on devait finir par faire des plans de coucher de soleil, etc. pour illustrer la vidéo. Parce qu'il y a eu des moments où on a profité du coucher de soleil mais sans les filmer. Et après, à la fin, on s'est dit, ouais, attends, mais imagine, il n'y a plus de coucher de soleil comme on imagine. On aura l'air un peu idiot parce qu'on aura que des. J'aurai un snap de mon coucher de soleil que j'ai pris il y a 3 jours. Mais le vrai plan qu'on a montré dans cette vidéo à la fin, il faut savoir qu'il a été fait le dernier soir qu'on a eu. Et on a eu un coucher de soleil, donc on a eu de la chance. Et les pingouins la veille. Les pingouins, on en parlait depuis le début qu'il fallait absolument qu'on ait les pingouins et qu'on ait le plan pingouin. Et moi, vu que j'essayais quand même de gérer un minimum le planning des tournages, etc., enfin on le faisait à 2, mais je faisais hyper attention à avoir la bonne météo, etc., pour avoir les meilleurs plans que je pouvais, à chaque fois en fait on voyait sur les derniers jours un peu nuageux, un peu nuageux, un peu nuageux à l'endroit où justement il y avait les pingouins. Et donc à la fin on s'est retrouvé l'avant-dernier jour à faire les pingouins, où là j'avais une petite pression de si les pingouins on les a pas ce jour-là, on les aura pas. Et c'était quand même le climax de la vidéo, donc fallait absolument qu'on les ait. Et déjà à ce moment-là où on a eu bien les pingouins et où on a eu des séquences absolument folles, déjà là je me sentais rassuré et je me suis dit c'est bon, là on les a et j'ai peut-être encore un peu plus profité quoi. Je pense que ça pourra parler aux personnes qui, surtout dans la vidéo, mais surtout les personnes qui ont des attentes en fait d'un moment parfait, d'un moment recherché lorsqu'on va dans un voyage, lorsqu'on vit une expérience. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance à avoir le moins d'attentes possible pour pas être déçu de si quelque chose ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Et c'est vrai qu'on avait forcément un peu d'attente du plan avec les pingouins, du plan du coucher de soleil, etc. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup attendu au cours du voyage, parce que la météo était pas au top, ou parce que je sais pas, on avait d'autres trucs à faire aussi. En vrai, on avait beaucoup d'activités. Moi j'ai jamais fait autant d'activités en 12 jours. Donc ça a mis un peu la pression, je trouve, mais en même temps je trouve qu'on s'en est bien sorti. On a eu les plans qu'on voulait. Clairement, ça va être très bien sorti. Et donc on a passé globalement 12 jours très cool et qui m'ont marqué personnellement. Je pense toi aussi, ça nous a un peu rendu amoureux de Cape Town. Moi c'est une ville que je recommande maintenant à tout le monde. C'est un peu comme les gens qui disent, tous les gens qui me disaient ouais tu verras Cape Town, une fois que tu y seras, t'adoreras ce pays, etc. Et maintenant c'est un peu moi qui fais ça avec tout le monde, toutes les personnes qui me demandent des conseils pour à quel endroit aller, etc. Est-ce que tu veux qu'on aborde une des discussions les plus intéressantes qu'on a eues pendant ce voyage ? Celle dans le restaurant qu'on a eu la fin du week-end. Je sais pas, est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Moi je trouve que oui, de mon point de vue en tout cas, de ce que moi j'ai compris ce jour-là, par rapport à ma personnalité. Si toi tu veux l'aborder, ouais. Ok. Moi si ça tenait qu'à moi, non. Oui, mais pourtant c'est pas... pour le coup, cette discussion, je me suis reproché plus de choses à moi qu'à toi. Ouais, bien sûr. Par rapport à ce que... Ouais, bien sûr, mais... On est en off là ou on est en on ? Non, on est en on là. Ah, on est en on, ok. C'est pas grave. Mais je te jure que j'ai beaucoup appris ce jour-là et ça m'a beaucoup servi dans ma vie. Et il n'y a pas grand-chose à se reprocher, donc c'est pour ça que je pense que ça peut servir. Ouais, en fait, ce pourquoi, du coup, si on était en on, ce pourquoi j'étais pas sûr de vouloir, entre guillemets, qu'on en parle. Ouais, je sais, t'inquiète. Okay. C'est que vraiment, ça représente une minuscule partie du voyage. Et est-ce que vraiment ça vaut le coup de terminer sur ça, sachant que moi ça représente pas du tout ce qu'au final je retiens de Cape Town. Mais c'est vrai qu'on a eu cette discussion à ce moment-là. Quand je repense à ce voyage, il y a eu tout l'aspect qu'on a évoqué, les paysages que j'ai vus, etc., l'expérience. Et là où j'ai le plus appris sur moi, c'était avec cette discussion. Mais grâce à quelque chose que tu m'as dit. C'est pas par rapport à quelque chose que je t'ai reproché, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc moi, en tout cas, si je peux transmettre l'enseignement que j'ai reçu à ce moment-là, parce que on a des personnalités différentes et les personnes qui ont la personnalité qui se rapproche de la mienne pourront s'en inspirer, je pense, parce que moi depuis j'ai un peu changé ma manière de communiquer, justement. En fait, depuis le début de ce voyage, je me suis rendu compte que j'avais une image de la vidéo que je voulais faire, j'avais la miniature en tête, j'avais la vidéo, le script plus ou moins de la vidéo, et en gros j'avais plus ou moins tout dans ma tête. Et ça c'est un problème récurrent que j'ai, qui est que en tant que personne qui ne dit pas tout de suite ce qui va pas et qui ne dit pas ce qu'elle pense tout le temps, qui préfère laisser le temps passer pour savoir si elle le pense tout le temps avant de le dire, et donc parfois ça amplifie un peu les choses ou alors ça diminue et donc j'en parle plus. J'avais toute la vidéo en tête et je t'avais pas donné le script ni les plans, je t'avais donné quelques plans en tête, je t'avais dit coucher de soleil et pingouin.
C'est ça. Je vais donner quelques moments clés de la vidéo, mais le script de la vidéo et l'image que j'avais de la vidéo globale, je te l'avais pas partagé. Et du coup, un jour, j'avais été frustré parce que on n'avait pas pu faire le plan que j'imaginais et je trouvais qu'on n'avait pas assez de plans par rapport à l'image que je m'étais faite de la vidéo. Je m'étais dit, là, ça devait être sûrement à la moitié, justement. Et je me suis dit, là, ça fait 50% du voyage et j'ai pas 50% des plans que j'avais imaginés. Donc, dans ma tête, je me suis dit, si ça continue comme ça, je vais rentrer en France et j'aurai pas les plans que j'avais imaginés, donc je pourrais pas faire la vidéo que j'imaginais. Et donc, ce soir-là, j'étais frustré et je pensais l'être contre toi parce que je me suis dit, bah, on n'a pas assez de plans et donc. Oui, vu que c'est à moi de faire les plans, c'est un peu ma responsabilité. C'est ça. Ce qui est à juste titre. Et je m'étais dit, il faut que je dise à Quentin de filmer plus. Donc en gros, le reproche, c'était de moi à toi. Tu vois, c'est là où je te dis que après la discussion, j'ai changé ma façon de penser et surtout de communiquer. Parce que du coup, ce soir-là, on a eu cette discussion. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que c'était dans un lieu magnifique, encore une fois. Oui. En fait, souvent, on finissait tard la journée et à Cape Town, tout est fermé à 21h, tous les restaurants ferment à 21h. Et du coup, parfois, il était 22h et les seuls trucs qui étaient ouverts, c'était les restaurants d'hôtel, comme le Grand Pavillon en bord de mer qu'on avait testé les premiers jours. Et là, c'était encore plus. On mettra les images, mais c'était un restaurant, enfin, c'était un hôtel de fou. Il y avait des vigiles à l'entrée. Et donc on était rentré dans ce lieu, et donc c'était marrant, c'est qu'on avait une discussion très sérieuse dans un endroit qui était majestueux, et donc on discute de ça, et en fait la conclusion c'est que Quentin m'a dit, tu m'as pas communiqué la vidéo que tu imaginais, et donc juste je peux pas matcher tes attentes parce que tu me les as même pas communiquées en fait, et dans ta communication me laisse pas la place de m'exprimer moi ensuite créativement, parce que je sais même pas, tu m'as pas fixé le cadre dans lequel moi je vais pouvoir exprimer ma créativité. Et c'est là où je me suis rendu compte que parfois le manque de communication, ça peut se rapprocher d'un égoïsme, parce qu'en fait on garde la vision pour nous et on ne permet pas juste à l'autre de s'exprimer créativement et de lui laisser la place de montrer ses compétences en cadrage, en l'occurrence ici parce que c'était un projet créatif, mais même ça m'a semblé, c'est bête, mais j'y ai pensé même dans la vie sentimentale par exemple, où quand on communique pas assez, la personne ne peut pas s'exprimer dans le couple. Ici, la personne, toi, tu ne pouvais pas t'exprimer dans le projet créatif de créer une vidéo. Mais je me suis rendu compte que c'était un problème que j'avais même dans ma vie sentimentale, qui a pu causer des problèmes dans le passé. C'est un problème que j'ai parfois avec mes relations hors sentimentales, familiales, professionnelles, etc. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était un problème récurrent, que je ne communiquais pas assez par non-volonté de créer des conflits ou par un manque de volonté de rentrer dans des conflits, et donc je laissais même pas la place à la personne de soit s'exprimer, soit juste de me montrer qu'elle était parfois, mais qu'elle avait les bonnes intentions en fait. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que tu avais les bonnes intentions, et que toi tu m'as dit oui mais moi je veux tourner des bons plans, mais tu me dis pas les bons plans, tu me dis pas ce que tu veux que je tourne, donc je peux pas te tourner les plans que tu as en tête toi si je les ai pas moi dans ma réalité à moi. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait parfois on peut prêter à une personne une mauvaise intention, qui était moi à l'époque, mais Quentin il tourne pas, on tourne pas assez de plans, etc. Où je pouvais attribuer ça à de la fainéantise ou un manque d'organisation, alors qu'en fait c'était un manque de communication qui te permettait pas de t'exprimer. Et en fait par exemple à ce moment-là, une fainéantise de ta part, ça aurait été après communication, ne pas filmer de plans, parce que là tu as l'info et il n'y a pas d'action. Alors qu'en fait, là, tu n'avais pas la première étape qui était la communication, qui te permettait ensuite de passer à l'action et ensuite d'arriver au résultat qu'on voulait, qui était les plans. Et je te jure, ça m'a fait un tilt. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment un enseignement là que je vais garder, qui est que je ne communique pas assez et je garde tout dans ma tête. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je communiquerai tout clairement, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'était, je voulais te laisser parler là-dessus, mais c'est un truc que j'ai vraiment retenu parce que c'est une conversation qui m'a pas mal marqué. Déjà, ça m'a marqué aussi. Et ça nous permettra d'évoluer, que ce soit juste dans notre relation en tant que pote, mais surtout professionnelle, que ce soit toi en perso ou juste nous deux. Mais ce qui est intéressant, je me permets de revenir dessus, c'est qu'on est profondément différents, et je dirais même les opposés sur notre façon de communiquer. Toi, t'es quelqu'un qui garde énormément pour toi, et on en parlait justement parce qu'il s'est passé un petit peu la même chose en Croatie. T'es capable d'encaisser beaucoup et de dire c'est moi qui vais changer, etc. Si jamais il y a un problème, d'abord je vais essayer moi de le régler et de faire comme s'il se passe rien, et puis si vraiment j'y arrive pas, je finirai par communiquer. Moi je suis l'extrême inverse. Dès l'instant qu'il y a un problème, même minuscule, je le dis.
Je le dis. Et c'est marrant parce que tu faisais la comparaison avec la vie sentimentale. Je fais exactement pareil. Si jamais avec ma copine, mon flirt, etc., il y a un petit problème, je vais le dire tout de suite. Quitte à dire beaucoup de problèmes et que ça peut faire un peu le mec qui regrette tout, mais au moins, je ferai jamais une accumulation de « ouais, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, etc. » Tous les problèmes sont dits directement. Et là, il s'est un peu passé ça. Avant qu'on ait cette discussion, au début, tu disais rien, sauf qu'on commence à se connaître et je t'ai dit, Grégoire, je sens qu'il y a un truc, etc. Et là, on a pris vraiment le temps d'en parler et tout, et c'était intéressant. Et c'était même aussi intéressant dans le fait que directement, on a cherché des solutions. Et dès le lendemain, on s'est dit, bon bah, on va faire un planning, on va se dire tous les plans qui manquent, tac, 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 on a commencé à faire un petit peu un script, etc. Et à partir de là, c'était beaucoup plus clair. On s'est dit, ok, donc maintenant, dès qu'on fait beau, tu m'as demandé un plan pingouin, on va passer une journée à faire les pingouins dès qu'il fait beau. Non, c'est vrai que ça fait rire, mais c'était exactement ça qui s'est passé, tu vois. Il te faut des plans pour la conclusion où tu m'as un peu expliqué ta conclusion, le script, etc. On a cherché les plans qu'il fallait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tous les plans, tu les avais dans la tête, mais juste que tu les écrivais pas. Et en fait, je ne m'imaginais même pas forcément que toi, t'avais à ce point dans la tête, mais que juste, en fait, tu l'avais pas. Mais en fait, tes vidéos sont extrêmement préparées dans ta tête. Tu as des scripts qui sont écrits à la virgule près dans ta tête. Et ce qui est marrant, c'est que depuis, du coup, on commence à essayer d'écrire des scripts. Moi, je t'ai fait un modèle de script juste avant cette vidéo, c'est marrant. Et en fait, là, je t'ai dit, bah, tu vois, là, par exemple, dans cette case, tu pourras écrire. Et là, je me suis rendu compte que tu m'as écrit les trucs mot par mot. Et c'est vraiment là où je me rends compte, mais en fait, il te manque juste ce petit truc d'organisation, mais en fait, tu es quelqu'un de profondément organisé avec toi-même, mais qui l'est juste pas encore complètement avec les autres. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'ai doublement réalisé à ce moment-là, c'est que je travaille seul depuis 7 ans maintenant, parce qu'il y a 4 ans de YouTube, mais il y a 3 ans d'études, enfin 5 ans d'études, et j'ai commencé ma chaîne YouTube en même temps que mes études. Donc en fait, j'ai toujours travaillé tout seul, je suis toujours organisé seul, et j'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour m'aider à travailler. Enfin, ça s'est toujours passé seul. Et donc, c'est vrai que je processe tout en interne. Et je m'en suis rendu compte à ce moment-là d'à quel point j'avais intérêt à te partager aussi l'idée que j'avais de la vidéo parce que tu peux apporter ta vision. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que maintenant, tu n'es plus cadreur, tu es aussi cadreur et producteur parce que maintenant, tu participes à la production des vidéos et je te communique dès le début, avant même que la vidéo soit sortie et qu'elle soit commencée à être tournée, la vidéo pour que tu puisses rentrer dans le processus, on va dire, et que tu puisses y participer. Comme ça, c'est plus une communication qui se fait pas du tout à l'époque. Je te communiquais pas la vidéo, je te disais oui, maintenant j'aimerais bien qu'on cadre ci et ça. Oui, maintenant, depuis le début, c'est ça aussi qui est intéressant à dire. Je t'ai coupé la parole, c'est hyper impoli, mais depuis, en fait, sur plein de vidéos, etc., en fait, elles étaient hyper scriptées dans ta tête. Donc, tu me disais avant le tournage, ouais, il va falloir tourner ça, etc., mais jamais je savais en amont. C'est ça. Et donc, ça, c'était le premier point où je me suis dit, ok, en fait, souvent, les plus grandes réalisations qu'on a, c'est celles qui nous amènent à me dire, mais c'est tellement bête, j'avais juste à faire ça. Et donc là, c'est une première réalisation que j'ai eue, c'était, mais c'est tellement bête, j'ai juste à lui dire voici les plans. En fait, j'avais pas envie comme c'est tellement précis en fait, et ça peut paraître beaucoup, l'idée que j'ai des vidéos, en fait, je me disais, mais si je lui dis que j'ai 26 plans à tourner, ça va le saouler en fait. Alors que si je lui dis, mec, fais attention, il y a le plan pingouin et le plan coucher de soleil qui sont importants, je me disais, comme ça, il a que en tête les deux plans les plus importants, et le reste, c'est pas le plus important, je pourrais ajuster. Mais en fait, toi, tu préfères que je te dise, on commence par le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, je te fais une liste des 26 plans que j'ai en tête, et là, c'est de la communication. Et c'est ce qu'on fait maintenant, et je suis très content de ça. Et ça, c'était le premier enseignement. Et en fait, le deuxième, et c'est aussi pour ça que cette discussion toute bête qui a duré 2 heures, elle m'a aussi marqué, c'est quand je l'ai lié aux autres parties de la vie, tu vois, avec la partie famille, la partie relation aussi sentimentale. En fait, quand on prend l'exemple de je voulais tel plan, je voulais que telle vidéo se passe comme ça. Quentin, il m'aide pas à rentrer, il m'aide pas à faire assez de plans, donc Quentin, il est contre mon plan, Quentin, il est contre moi, et il m'aide pas à aller vers mes objectifs. Donc, en gros, je te mets en opposition avec moi. Genre, il m'aide pas, donc il est pas dans mon sens. J'ai fait le parallèle avec des relations où j'ai eu la haine contre une fille, par exemple, parce que je me disais, mais pourquoi j'avais une vision de notre relation, je voulais qu'on soit comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux pas aller dans mon sens? Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on construise une relation? Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'était la même erreur, c'est-à-dire c'était un manque de communication depuis le début, avant qu'on se rencontre, ou les premiers jours où on s'est rencontrés, je me suis imaginé ça avec toi. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est stupide d'avoir une vision de ma relation avec cette fille, ou de la vision de la relation projetée avec cette fille, et de penser qu'elle est en opposition avec ça, juste parce qu'elle n'a pas la même.
ou qu'elle ne m'a pas communiqué, qu'on n'a pas pu parler de ça. Mais en fait, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je vais essayer de résumer ça en une phrase, qu'il ne faut pas attribuer à de la malveillance quelque chose qui part d'un manque de communication interne, qui part d'un manque de communication, parce qu'en fait, et c'est un des points que j'ai le plus apprécié, et c'était aussi ce que je voulais avec cette discussion, c'est que tu m'as rassuré avec cette discussion sur le fait que toi, tu voulais être absolument la meilleure personne pour faire cette vidéo que j'avais en tête. Et que tu l'étais en fait, et que surtout, mais moi c'était surtout la partie intention. La partie, est-ce que tu es prêt à m'aider à faire la meilleure vidéo possible? Et à ce moment-là, tu m'as dit oui, juste tu me laisses pas la possibilité de m'exprimer. Et c'était cette partie qui était importante pour moi, et c'est cette partie que tu peux exprimer seulement lorsqu'il y a eu communication avant. Et c'est vraiment tous ces points-là qui m'ont fait cogiter, et c'est pour ça que je te dis, j'ai repensé à des relations d'avant, que j'aurais pu peut-être éviter de finir comme ça, si j'avais mieux communiqué, mais je sais aussi que c'est mon défaut, on va dire, dans ma façon de fonctionner, c'est ce manque de communication, ouais. Mais j'ai beaucoup apprécié cette discussion, et c'est pour ça que je te dis que c'est une discussion qui m'a marqué dans ce voyage. Et moi, je me rappelle d'une phrase, je sais pas si toi elle t'a marqué, mais en tout cas, moi, oui. C'est que tu m'as dit j'ai l'impression que tu t'investis pas assez. Moi, je sais que cette phrase, elle m'a fait mal. Non, mais je pense que c'est bien aussi de le dire, parce que je bosse avec d'autres créateurs. Mais j'ai pas une place aussi importante, et je ne tends pas à l'aide que celle où j'ai avec toi, où je me sens hyper investi dans ta chaîne, où tu m'as donné toutes les clés, tu m'as donné les clés justement pour être cadreur, faire quasiment toutes tes vidéos. Ici, producteur, tu m'as mis devant la caméra, ce que jamais personne m'a fait, et je suis hyper reconnaissant, et du mieux que je peux, j'essaye de te le montrer et de faire en sorte que justement l'investissement que tu me donnes, je puisse te le rendre. Tu vois, c'est tout bête, mais je te suis hyper reconnaissant, et j'essaye de faire du mieux que tu peux, enfin du mieux que je peux. Et justement, en fait, c'est justement après, ça s'est traduit vraiment en action, où depuis, j'essaye de faire en sorte de t'aider justement sur ce point de la communication, etc. Parce que je sais qu'à côté, tout le talent, tu l'as, tu écris super bien les vidéos, tu les fais, etc. L'investissement, tu l'as, etc. Et juste, je voulais juste te montrer que tu m'as dit mot pour mot, moi je suis prêt à tuer n'importe quel autre cadreur pour pas qu'il te remplace. Oui. Bon, c'était une phrase, tu vois, un peu imaginée, mais la phrase elle est forte. Moi je l'ai retenue, jamais personne ne m'a dit ça, tu vois, à part ma mère qui aurait pu me dire jamais mon fils, quelqu'un te fera du mal. C'est hyper fort, tu vois, et je l'ai retenu, et vraiment ça m'a touché. Et juste du coup je me suis dit, en fait ça m'a motivé à m'investir encore plus, et à me dire putain, genre c'est quand même rare d'avoir une relation entre guillemets pro comme ça. Je suis vraiment déterminé à qu'on fasse au mieux, et que cette discussion qu'on a eue à Captown dans un cadre fabuleux puisse refléter après sur le reste, quoi. Oui, c'est aussi parce que moi dans mon équipe, à part peut-être avec des personnes avec qui j'ai eu des missions comme ça de freelance, où ils m'ont fait un jour une miniature ou quelque chose comme ça, avec qui j'ai une relation très, très pro. À partir du moment où les personnes travaillent avec moi sur le long terme, je les considère comme des potes, je les fais rentrer dans mon environnement. Et par contre, ouais, en contrepartie, je donne beaucoup, et j'ai besoin d'être rassuré sur le fait que la personne, elle est prête à s'investir avec moi. Et c'est ce jour-là aussi où je me suis dit, là, il me l'a confirmé par ses paroles, et par les actions aussi, tous les jours qui ont suivi. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, on s'investit beaucoup plus au niveau de l'organisation, même si en fait, ton intention, elle est restée la même, je pense, depuis le début. Oui. Même, forcément, elle s'est renforcée un petit peu, l'intention de vouloir du bien pour cette chaîne, etc. Mais particulièrement depuis quelques semaines, on tourne différemment, on s'organise différemment, et on a beaucoup appris, je trouve, de cette discussion. Ouais. On s'est même lancé un petit running gag de #organisation, dès qu'on fait un truc pour évaluer l'organisation, ce qui est assez rigolo. Et ce qui est marrant, c'est que aussi, c'est ce que j'aime bien aussi, et c'est pour ça que j'aime bien avoir des discussions plus sérieuses avec toi, même si de base j'aime pas ça, c'est que je sais que tu prends pas personnellement ce que je dis, et même si tu es pas d'accord, parce que tu m'avais dit, une des premières phrases que tu m'as dit lorsque je te dis ça, tu m'as dit je suis pas spécialement d'accord. Ouais, je le pense toujours. C'est que tu cherches à comprendre pourquoi j'ai dit ça, plutôt qu'à prendre la mouche sur la phrase que j'ai dite. Et donc, après cette discussion, je me rappelle que les jours d'après, au lieu de dire putain, tu m'as reproché ça, etc., on a fait un tableau et on a écrit le planning pour les jours d'après.
Exact. Ça, c'est ce que j'avais apprécié aussi. Et j'essaie de faire ça parce que je trouve que la susceptibilité détruit beaucoup de potentiels progrès qu'on pourrait faire dans une relation ou dans juste une discussion. En fait, la susceptibilité, elle peut détruire une discussion qui aurait pu être saine, même si elle était animée par un petit peu de colère ou un petit peu d'incompréhension, en fait. Et encore, je suis susceptible. C'est juste que Bah, je moi, sais trouve très pas. bien. En tout cas, j'ai vu plus susceptible que toi, en tout cas. Ouais. Ah, pour le coup, je suis vraiment. Mais Tu- c'est juste que Ah ouais, je savais. Je trouve que tu le gères bien, en tout cas. Bah, déjà, c'est cool, mais c'est Après, j'ai vu juste que que je savais que ça quand t'as venait dit, pas d'une mauvaise intention en fait. Quand t'as dit je le pense encore, Oui. ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai touché peut-être une corde sensible. Ah oui, oui, profondément. Mais je veux Mais jamais. je sais très bien veux- que ça partait d'une Oui, c'est ça. d'une bonne intention et c'est pour ça que je l'ai pas vécu susceptible comme quelqu'un qui va juste faire tu vois, qui va critiquer mais sans but d'évoluer. Moi j'ai vraiment vu que qu'on a eu cette discussion pour évoluer et qu'on aille de l'avant. Et c'est pour ça que oui, genre j'ai été susceptible et que en vrai bah ça m'a fait un peu mal sur le coup. Mais que je l'ai pas pris de juste bon bah je prends c'est pas cool et je fais avec, de ok t'as eu cette discussion, enfin on a eu cette discussion, maintenant allons de l'avant quoi. Ouais, c'est ça. À partir du moment où l'intention elle est bonne et elle est tournée vers le progrès, je pense que même si les mots peuvent sembler. Moi, je suis pas vraiment touché par des mots. C'est plutôt, moi, tu sais, c'est marrant, c'est un peu les langages. Tu sais, on a tous des langages différents. Il y a des gens, c'est les mots qui les touchent dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Moi, c'est plutôt les actions et l'intention, même le langage non verbal, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pas envie de blesser avec les mots, mais du coup, je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais en tout cas, Moi si. Non, mais en tout cas, oui, c'est ça. Tant que l'intention elle est bonne pour moi, je préfère une phrase méchante dite avec une bonne intention que une phrase qui est pas forcément qui cause pas de mal, mais avec une mauvaise intention, tu vois, une intention vicieuse d'une personne, tu vois. Là, l'intention elle était pas vicieuse du tout, donc c'était pas le but en tout cas. Et donc ça, c'était vraiment ouais, une discussion intéressante. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait, c'est pour ça que tous les domaines ils sont liés. Tu peux apprendre un truc dans la vie perso avec un truc qui s'est passé dans la vie pro. Et c'est pour ça que putain, je commence à divaguer, il est minuit passé, mais tu sais les matières à l'école, c'est toujours un peu stupide d'étudier la physique, les maths, même le français, l'histoire géo, et de séparer les matières dans sa tête, même si c'est que dans sa tête. En fait, ça peut causer ensuite des problèmes ça peut limiter la pensée en fait. Et je suis toujours surpris de voir à quel point parfois la vie pro est une réflexion de ta vie perso, et que lorsque tu vas bien dans ta vie perso, ta vie pro, tu utilises mieux tes compétences, tu te sens mieux, tu te sens plus libre, plus créatif. Inversement également, ou parfois à quel point quand ta vie perso elle est complètement chaotique, bah tu trouves du réconfort dans la vie pro, et donc tu apprécies plus ta vie pro, donc tu fournis plus d'efforts et d'intention dans ta vie pro. Et là par exemple, en l'occurrence, à quel point une discussion que j'ai eue dans ma vie pro m'a fait comprendre des choses dans ma vie perso et va m'aider dans ma vie perso ensuite dans le futur, parce que maintenant j'ai compris des choses, et j'ai compris aussi pourquoi les relations que j'ai maintenues depuis des années, elles marchent bien aussi, que ce soit avec mes potes d'enfance, etc. C'est parce que aussi ils sont adaptés à ma personnalité, ou alors ils étaient dès le début adaptables et adaptés à ma personnalité. Et je comprends aussi pourquoi ouais, des relations que j'ai gardées se sont maintenues, et des relations que j'ai perdues se sont perdues. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup... c'était une discussion qui était vraiment intéressante. Et même si ça me fait... Tu sais, j'allais dire vivement la prochaine, tu vois. Mais c'est jamais des discussions qui sont... Ça se fait pas plaisir d'y rentrer. Tu sais que quand la discussion elle est un petit peu tendue, c'est un peu pénible pour la suite. Tu sais que il peut y avoir des reproches qui vont venir d'une partie ou de l'autre. Mais à chaque fois, c'est un peu comme un entraînement de muscu au début. T'es pas trop content d'entrer dans la salle, mais une fois que tu ressors, bah, tu te sens bien et t'as appris, tu vois. Tu t'es construit. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai vu, et j'apprécie ça parce que forcément bah en fait quand tu passes plusieurs jours que tu passes juste plusieurs jours avec une personne, t'as forcément des moments où t'as envie de dire un petit peu ce que tu penses, ce qu'on peut améliorer, etc. Donc c'est ce qui se passe en général dans les voyages, et franchement je suis content de ça. Et je te dis, je trouve pas que t'es susceptible, parce que justement quelqu'un de susceptible n'aurait pas pris la discussion comme ça, je trouve. En fait la susceptibilité ça mène toujours à se fermer, tu vois. Se fermer, ou reprocher de faire un peu effet miroir et dire bah non, toi t'es comme ça et t'es encore pire que ce que tu me dis, etc. Et t'as pas du tout été comme ça, et c'est pour ça que je te dis que pour moi t'es pas susceptible. T'es juste peut-être juste tu retiens des choses, c'est pas forcément être susceptible, tu vois. Tu peux retenir et prendre avec maturité, et c'est ce que t'as fait, je pense. En tout cas ça faisait partie des enseignements de Cape Town. Et donc si je regarde ma liste, on a tout fait.
en passant du guet et la valise trop pleine au dernier jour sur place, les pingouins et ce qu'on a retenu de ce voyage. Et donc, ma question pour toi maintenant, c'est qu'est-ce que toi, tu as retenu de ce voyage et ensuite, on répondra à la question de est-ce qu'il y a un autre voyage de prévu. Mais qu'est-ce que toi, tu retiens globalement de ce voyage? Parce que là, on a parlé de ça, mais en fait, c'était on va dire une expérience complète, quoi. Est-ce que pour commencer cette question, je peux commencer à deviner ce que toi t'as retenu du voyage? Ok. Oui, c'est vrai. Bah oui, tu peux essayer. Jenna? Non, c'était juste une expérience. Une expérience, c'est-à-dire un truc, c'est un peu comme un cinéma parfois où tu rentres et quand tu ressors, tu fais waouh, qu'est-ce que je viens de vivre là? Je suis un peu perdu, je suis plus dans mon espace-temps habituel. Bah là, c'était un petit peu ça. Je suis rentré chez moi et j'ai fait waouh, là, j'ai vraiment vécu une expérience de vie qui est assez intense. Et j'ai retenu aussi donc que pour aussi commencer bien un voyage, il faut commencer fort, tu vois. Et le concert, il a participé à ça. C'est ce que j'allais dire. Et j'essaierai pour le prochain voyage de pas arriver un peu comme un touriste et de dire bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mais d'essayer, si je peux, de commencer fort le voyage pour marquer les esprits, tu vois. Bah justement, si je répondais à la question sérieusement, le moment fort, et on se l'est dit d'ailleurs à la fin du voyage, on s'est dit bah alors top 5 des moments préférés, et je t'ai dit c'est le concert. Et c'est vrai que ça peut paraître bête de dire que bah, entre guillemets mon moment préféré c'est arrivé au bout du 2e jour, j'aurais pu repartir après, mais ça reste quand même le tout qui reste le principal, c'est comment c'était diversifié. Enfin, je veux dire, là, de ce qu'on a parlé pendant 1 heure, je sais pas si vous avez voyagé à ce point avec nous, mais on passe de Tables Mountain, on était en randonnée dans un nuage, à des pingouins sur la plage. J'ai jamais eu de ma vie, et je suis pas sûr que j'aurai ensuite dans ma vie un truc aussi diversifié où j'ai vécu autant d'expériences qu'on pourrait vivre en l'espace de 10 ans et que j'ai vécu vraiment en 12 jours. Donc c'est d'abord ça, et si je dois retenir un moment, c'était ce concert, parce que au bout de 48 heures avant, j'étais en France sous la pluie, 48 heures après, je me retrouve ici avec mon pote sous cette musique, sous cette chaleur. C'était dingue. Et j'ai envie d'y retourner. Ok. Mais c'est vrai que c'était une question, est-ce qu'on va y retourner? C'était les 2 dernières questions qu'on nous a posées, c'était est-ce qu'on va y retourner et quels sont les autres voyages de prévus. Donc pour répondre à la première question, oui, on va y retourner. On espère y retourner à la même période, parce que c'est la meilleure période, c'est l'équivalent de l'été là-bas, sans que les températures soient trop chaudes et qu'on peut avoir le meilleur climat. Été? Oui. Ah ouais? Pour moi, c'était plus un printemps. Parce que si c'est l'été, ça voudrait dire que c'était là les températures maximum qu'il y a. Je trouve ça étonnant. Tu sais, il n'y a pas toujours printemps-été. Hein. Parfois, c'est juste saison chaude et saison froide. Ouais, t'as raison. Mais je crois qu'il n'y a qu'en France d'ailleurs qu'il y a une diversité comme ça de printemps, été, automne, hiver. Ok, intéressant. Mais par exemple, à Tahiti, c'est que période, ils disent période des pluies et période normale. Ok, ouais, je vois. Donc oui, on va y retourner. Et l'autre question, c'est quels sont les prochains voyages? Tu réponds ou j'y réponds? Tu peux le dire, t'es au courant. Hein. Oui, bah on en parle quand même. Ça nous fait voyager, même avant de voyager. On en a 2 de prévus, mais je pense qu'on va en faire qu'un pour des raisons juste d'emploi du temps, que ça prend quand même du temps de faire des voyages, etc. Puis ça coûte quand même de l'argent. On en a 2 de prévus. Il y a Montréal, donc le Canada, et la Norvège. Alors la Norvège, je suis pas sûr qu'on veuille exact parce que c'est très grand. Moi, il y a un endroit exactement que je veux, c'est les îles Lofoten, mais c'est hyper difficile d'y accéder. Il faut prendre plusieurs vols, faut prendre la voiture, etc. Mais c'est mon rêve d'y aller, et j'espère que je réaliserai ce rêve avec toi. Mais sinon, la Norvège dans sa globalité, qu'on fera sûrement cette année. Enfin, en tout cas, j'espère. Oui, c'est ça. Donc c'est les 2 voyages qui nous sont en tête. À 2 périodes différentes, si on peut les faire dans la meilleure période possible, celle qu'on imagine, ce serait dans quelques mois et l'autre à la fin de l'année. Et oui, la Norvège, moi aussi, ça me tente pour d'autres raisons que j'expliquerai dans une autre vidéo. Les blondes aux yeux bleus? Non, je crois que c'est plutôt la Suède, ça d'ailleurs. Non? Oh, non, Norvège, ça marche. Norvège aussi? Ouais, okay. Norvège, Finlande, Suède, ça marche. Non, alors on m'a dit que les Français avaient la cote là-bas, mais c'est pas forcément pour cette raison-là. Je sais qu'au Canada, c'est les filles qui draguent les gars dans certains endroits, donc c'est aussi des raisons culturelles qui sont intéressantes. Le choix. C'est vrai que ça peut... en tout cas, oui, c'est des destinations qui nous font envie, et on verra du coup. Mais c'est vrai que on est quand même content de revenir à cette routine-là. Ça fait toujours un petit peu bizarre les premiers jours. On se rend compte aussi d'à quel point on se réhabitue vite à notre routine lorsqu'on revient dans notre
chez soi. Mais en effet, oui, on a vécu une semaine un petit peu 12 jours un peu hors du temps qui nous ont beaucoup marqué. C'est un voyage qu'on recommande à toutes les personnes qui peuvent y aller. C'est pas un voyage qui vous mettra en danger. C'est un voyage auquel il faut faire attention lorsqu'on va dans le centre-ville, par exemple la nuit, comme dans beaucoup de grandes villes. Et c'est un voyage qui marque. Donc c'est un voyage qu'on recommande, ouais. Oui, c'est ça. Si on s'y attend... Enfin, pardon. Si on est informé. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Si on est informé, qu'on prépare un minimum son truc, qu'on sait qu'il faut pas sortir seul, etc. la nuit, et que juste, on se dit pas, juste je reste dans l'hôtel et je profite pas des paysages. Si on y va vraiment dans le but de profiter des randonnées, de toute la diversité que nous offre cet endroit de l'Afrique du Sud, ça peut être qu'un voyage extraordinaire. Ouais. Et la preuve en est qu'on y retournera. Donc oui. C'est la preuve qu'on a apprécié l'expérience. C'est clair. Et qu'on va la renouveler. En tout cas, on a fait, je pense, tu vois, on aurait pu en parler même encore plus que ça. Je me rends compte si on était vraiment rentré dans les détails de chaque jour, etc. C'est clair. Mais globalement, on va dire que c'était une expérience très complète. On a essayé de la rendre de la meilleure façon possible, de la vivre, en tout cas de l'expérimenter de la meilleure façon possible. Et on a essayé de prévoir des petites sorties, de mêler les vacances et le pro, toujours aller au sport, etc. Essayer de ne pas manger n'importe quoi. C'est toujours un peu un équilibre, mais qui, moi, me plaît. Et c'est ce mélange entre la routine et l'expérience et l'exploration qui m'a plu. Et pour moi, il a été vraiment bien réussi pendant ces vacances. Parce que c'est vrai qu'en Croatie, c'était déjà très bien, mais j'ai fait ce petit reproche à ces vacances qu'il y avait eu peut-être trop de pros, trop de moments où on n'était pas sortis, etc. Et que du coup, j'avais eu ce petit sentiment de me dire est-ce que j'ai vraiment profité à 100% ou pas juste à 90% de la Croatie. Là, pour moi, j'ai profité à 100% des paysages de l'Afrique du Sud. Je me suis 100% éclaté dans le pro, et la routine, que ce soit le sport ou manger, je me suis éclaté à 100%. Pour moi, c'est un sans faute. C'est vrai, et c'est un sentiment que j'ai aussi même globalement de progrès constant dans ce qu'on fait depuis qu'on travaille ensemble. Je trouve qu'on s'améliore dans les montages, on s'améliore dans les process, et on s'améliore aussi dans les vacances. Donc en fait, c'est toujours un peu le même process. Il faut identifier les points de friction et de progression pour ensuite changer les actions et avoir des résultats différents. Et c'est vrai que les vacances, même pour les vacances, ça marche en fait. À la fin de la Croatie, on s'est dit, ok, on n'a pas exploré assez la Croatie, on n'a pas vécu l'expérience la plus... la meilleure expérience peut-être qu'aurait pu nous offrir la Croatie. Et donc après, on a cherché des façons d'améliorer ça, et on l'a vu avec Cape Town. Ouais. Donc maintenant, on sait comment vivre d'encore meilleures vacances. Mais c'est aussi ça, parce que Cape Town nous a laissé la possibilité d'expérimenter ça. Et il y avait beaucoup plus de diversité, et on était dans un endroit qui nous laissait plus la place de nous exprimer que la Croatie. On était dans un plus petit endroit qui n'était pas forcément à côté de Split, etc., qui était pas une aussi grande ville en fait, avec autant de diversité, je trouve. Donc c'est aussi une question de lieu où on est, mais c'est vrai que Cape Town, si on y va, on peut y vivre une belle expérience. C'est clair. Je pense que même qu'on peut que y vivre une bonne expérience. Et c'est sauf si on prend un taxi Mercedes rouge trop de fois, mais maintenant vous êtes prévenus, on vous a prévenu dès le début du podcast, donc là on peut pas faire plus en fait. Là on vous l'a dit dès le début. On vous a donné toutes les clés en main. Pas de taxi Mercedes rouge chromé. En tout cas, si vous évitez ça, ça peut que bien se passer. Exactement. Quentin, ça fait plus d'1h30 qu'on parle de ce voyage en Croatie, à Cape Town. Merci d'avoir participé à ce premier podcast long en duo sur ce nouveau podcast, cette nouvelle saison du podcast sans autorisation. J'espère que tu auras apprécié l'exercice et que t'auras pu. C'était sympa de partager ton point de vue là-dessus aussi, pour que j'ai ton point de vue aussi de tes vacances aussi. Et c'était aussi un objectif que j'avais lorsqu'on a commencé ce voyage, c'est que j'ai la meilleure expérience possible, et que tu aies aussi de ton côté la meilleure expérience possible, avec toi, tes intérêts et ce que tu imaginais de ces vacances et tes attentes à toi. Donc je suis content si ça a pu matcher ça, tes attentes et la réalité, de mon côté aussi. Et puis merci de t'être prêté à l'exercice. Puis c'était ton idée, ces vacances, donc je peux que te remercier d'avoir eu cette idée et d'avoir tout mis en œuvre pour la faire. Merci à toi pour le podcast, et oui, pour les vacances aussi, parce que tu as contribué à faire passer de bonnes vacances, la bonne idée du concert, les petits happenings, etc. Donc c'est un travail d'équipe, on va dire. Et puis merci pour ça. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés, et puis j'espère que vous aurez pu apprendre des petites choses, ou en tout cas voyager avec nous et vous donner avoir des idées de destinations à explorer, parce que je vous assure qu'il y a des belles destinations à explorer. Vous avez des beaux moments à vivre, vous avez des belles expériences à vivre dans les prochaines années. Donc
je vous assure qu'on l'a vécu et vous avez le droit aussi de vivre ça, quoi. C'est un petit peu le message de... Absolument. Il y a des expériences qui vous attendent aussi, le meilleur est à venir en fait. Que ce soit à l'étranger ou en France. C'est ça. il y a aussi Et parfois c'est super, des expériences moments intérieures. à Ouais. faire. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu parler de tout ça dans ce podcast, même s'il était plus long qu'on imaginait. On va aller couper les caméras. On vient de couper. C'est pas, je finirai ici. T'inquiète. Ok, et J'espère que c'est bien enregistré. Normalement, oui. Ah oui, c'est sûr. Tu me rejoins pour l'outro. Ok. On va faire la conclusion ici. On n'a plus qu'une caméra. Hein. Il est minuit, on finit le tournage. On espère que vous aurez apprécié ce podcast. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement dans le prochain podcast ou sur la chaîne YouTube principale. Merci Quentin. Avec plaisir. Et à la prochaine. Ciao.